vraiment là-bas, pas possible. Ils disent que les Gabonais sont au Cameroun sans papier. Je dis non, je vais vous parler du marché, votre propre marché de Mbopi, qui tient ce marché-là. C'est les Nigériens qui sont des grossistes en cosmétiques, parce que vous-même aussi, vous n'aviez rien, pas de fonds de commerce. Vous êtes aussi feignants que vous voulez dire que les Gabonais sont feignants. Moi, j'en ai vu le marché de la douche. Le marché là appartient aux Chinois. Donc, vous n'allez pas venir dire que les Gabonais traversent pour aller se chercher au Cameroun. Je dis non. En 2016, je ne sais pas si je me rappelle, soit 2013 ou 2014, lorsque Ngarié avait fait l'opération Guendé, qu'il fallait libérer les étrangers, qu'il rapatriait les étrangers. Nous, au Gabon, nous sommes tellement gentils. Il y avait des Camerounais qui louaient à côté de chez nous. À 5 heures du matin, la porte cognait. Barbara, s'il te plaît, tu peux nous ouvrir, tu peux nous ouvrir. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? On les a cachés dans notre maison. Parce que c'était des sans-papiers. Quand les militaires sont arrivés, on s'est présenté, nous sommes une famille gabonaise, voilà, il n'y a personne. Et ce sont ces Camerounais-là qui veulent nous traiter de tout et de rien aujourd'hui. Et à ma grande surprise, quand je vais à Douala, dans le marché, nous sommes en train de faire des courses par-ci, par-là, et voilà un qui me repère, ce même Camerounais que j'avais aidé à Libreville. Voilà. Je regardais, je dis, mais c'est pas ce monsieur, non, j'ai l'air de le connaître. Bon, effectivement, c'était lui, mais il était tellement devenu maigrichon. Il avait changé. Pendant qu'au Gabon, il rayonnait, il avait une bonne vie. C'est comme ça. Il avait même honte de m'approcher. J'ai dit non, c'est moi. C'est bien moi. Il dit vraiment, les Gabonais, vous avez pris courage. Comment tu as fait pour faire la route? On a vécu le dur. On a vécu ça, c'était vraiment dur. Et lorsqu'on allait à l'hôtel là où on résidait, je me rappelle bien, c'était à l'époque le diplomate hôtel. Au niveau d'Aqua, ils étaient là. Il y a une Camerounaise qui était à la réception. On avait fait 2, 3, 4 voyages. Le 5e voyage, moi, je vois la jeune dame nous approcher les autres. Donc, elle avait déjà fait elle avait déjà pris ses moyens qu'elle voyageait avec nous. Et qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle nous raconte, quand elle arrive à Libreville, elle nous raconte qu'elle est allée prendre la terre dans un cimetière. Elle s'est frottée cette terre-là, elle a dormi pour atterrir au Gabon pour qu'elle soit invisible face à nos autorités. Hein? Oui, ces gens-là peuvent aller jusqu'à... Je n'ai pas compris, tu as dit quoi? Je dis, l'hôtel là où on allait séjourner, oui. La réceptionniste, elle est actuellement à Wenje. On ne savait pas qu'elle s'était déjà préparée ce voyage-là. Nous, on est rentrés, mais après, on nous dit, mais telle est déjà à Libreville. On nous dit, mais c'est pas possible. C'est quand on s'en va vers elle, elle nous dit, est-ce que vous savez par quel moyen je suis passée? Je dis non, nous raconte-nous. Elle nous raconte, avant la veille de son voyage, elle est allée prendre la terre d'un cimetière, d'une tombe. Donc, elle s'est frottée cette terre, elle a fait des incantations, elle a dormi avec, et quand elle a pris la route, elle n'a pas eu de contrôle, elle n'a rien eu jusqu'à ce qu'elle a atterri au Gabon. Vous imaginez un peu des pratiques que ce peuple-là peut prendre pour atterrir quelque part. Et quand ils arrivent au Gabon, ils ne peuvent pas nous aimer, ils ne peuvent pas faire ce qui est de bien à Libreville. Moi, je ne serais pas dure. C'était ça. C'était cette expérience-là que je voulais partager. Merci beaucoup. Merci. Ouais, Merci. c'est possible. Madame, c'est pas pour répondre, vous allez intervenir tout à l'heure. C'était Madame Aline. Madame Aline, votre micro. Ok, bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, la bonne. Ok, merci pour m'avoir donné la parole. Oui. En fait, moi, je suis béninoise. Oui. Bon, tous les problèmes qui se passent entre nos deux pays. Ah, on n'est pas là-bas, hein? On demande de la paix. Ah, on n'est pas là-bas. Pardon? Voilà,
lisez le thème du live. Oh, ok, excusez-moi. C'est bon? Mes excuses. Ah, je vous en prie. Merci, hein? Pas de quoi. Hmm. Oui, en fait, oui, c'est vrai, les gens viennent chez vous, clandestinement, tout cela. C'est vrai, le Gabon est un pays qui est adorable. Moi, je suis jamais partie. C'est vrai, je suis jamais partie là. J'ai 2 personnes qui sont là-bas, mais eux ne vendent pas. Un, c'est un soudeur. L'autre, il se pourrait que c'est maçon, quoi. C'est vrai, ça rapporte bien. Quand le monsieur est venu, moi-même, j'ai vu qu'il a changé. Et je disais même, ah, pourquoi pas moi aussi, je vais venir. Mais après, j'ai dit non. Si je viens, je vais faire quoi? Et on m'a dit non, tu peux faire commerce, les mèches, que c'est cher là-bas. J'ai dit, ah, moi, je veux pas. Donc, euh, il est parti quand même. Il a même pris son petit frère dernièrement. Ça fait près de 4 mois que son petit frère aussi est parti. Il est parti Lui comment? fait carolage. Il a fait comment? Non, eux, ils prennent avion. Ah, c'est Pas avion. clandestinement. Oui, il prend avion. Le monsieur, lui, la peur, c'est un peu haut. C'est pour cela qu'il ne prend pas les trucs clandestins. Ah, ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, mais quelque chose est sûr, même si on fait un clandestinement ou pas, ça n'empêche pas à ce qu'on ait de bons ententes, on soit Il en vous a amitié. défendu. Ça, Vous avez je ne vois pas. pas pourquoi. Il faut Et monter Madame Théa. on se dispute là-dessus. Ça, nous-mêmes, on ne refuse pas aux Gabonais de venir chez nous. Personne ne refuse aux Gabonais de venir chez nous. Vous-même, vous voyez dans les commentaires, les gens nous disent qu'eux ne viennent pas chez nous, ils ne viennent pas au Bénin, ils ne voyagent pas. Vous me regardez, c'est comme si au Bénin, personne, aucun étranger ne vient chez nous, ou bien nous, on interdit aux gens de ne pas Qui venir a chez dit nous. ça? Togo, Bénin, supposons Togo, Bénin, on est ensemble, mais personne, nous, on ne dit pas à quelqu'un, avant de venir chez nous, il faut venir forcément par avion, prendre visa. Nous, on s'en fout. Si tu veux venir, il faut venir. Mais pourquoi se disputer là-dessus? Les gens nous disent, nous on est des mendiants. C'est à cause de ça qu'on prend des pirogues pour venir dans Qui a leur dit pays, ça ici? dans la terre promise. Qui vous a dit ça? Non, les Gabonais, ils écrivent ça dans les commentaires. Il vous a Mais indexé, c'est pas il a du tout parlé de bien. vous. Vous avez été indexé en commentaire. Pardon? On vous a interpellé en commentaire, on vous a identifié. Ils connaissent votre Non, on ne m'a pas idéologie. identifié. Juste et les débats et les Nous commentaires, ne les sommes pas, nous Gabonais ne sommes pas en C'est pas commentaient. ici, commentaire. hein. Il n'y a rien d'écrit, donc il n'y a pas d'écrit mendiant ici, hein. Là, je vois les Non, commentaires, non, il n'y a j'ai pas pas d'écrit. dit ça, j'ai pas dit ça. Écoutez-moi bien, j'ai dit à certaines personnes, c'est pas ici, hein, j'ai dit dans les commentaires, dans le truc, quand Ne ils nous parlez pas se des choses que les disputent. gens font de l'autre côté. On parle de la fonction du Gabon sont poreuses. Option pour l'immigration choisie. Et une dame camerounaise qui est montée pour dire que non, nous on se prend, et les Gabonais aussi qui prennent la route. C'est là-bas que nous sommes. Hein. Nous sommes pas au niveau du Bénin là-bas. Comment? Et madame, on n'est pas Pardon, polémique. pardon, j'ai ici. pas de femme, pardon. Donc, pardon. Vas-y, Donc, monsieur, qui est mort là, on ne peut plus accepter ça. C'est trop de désordre chez nous. Pardon. avant? C'était 140, 141, vas-y. 12, voilà, 1412. Ok. On pouvait parler à 1412. Oui, Madame Bell elle a évoqué, il y a beaucoup de zones d'ombre là, un peu beaucoup de flou également. Et moi, je comprends pas son discours, qui est vraiment très incompréhensible. Comment se fait-il qu'une dame, elle est quittée de chez elle, venir faire des achats au Cameroun? Pourquoi? Parce qu'elle me offre et en quittant, elle se met à dénigrer le pays d'accueil. Ce que beaucoup de Gabonais reprochent aux Camerounais. C'est quand même un peu incompréhensible. Il faudrait savoir que le marché Mbopi dont tu parles, qui est basé à Douala, en plein cœur d'Akwa, est le plus grand marché d'Afrique centrale. Détenu par les Nigérians, c'est faux. Il y a plusieurs Nigérians, mais également beaucoup de Camerounais, et qui sont nombreux. Donc c'est un marché où les échanges sont réciproques là-bas. Il y a beaucoup de bénéfices. Et j'aimerais clarifier aussi une situation auprès de certains Gabonais. C'est vrai, le Gabon et la Guinée avaient beaucoup refusé cette histoire de libre circulation, mais au final, ils se sont rétractés. Dire qu'il y a des Gabonais au Cameroun qui ne sont pas en situation irrégulière,
c'est vraiment fait preuve de méconnaissance. Pour elle qui est venue au Cameroun, moi je suis au Cameroun, plus particulièrement à Douala. J'en vois et j'en connais. Des Gabonais qui vendent dans des marchés. Ils sont nombreux. Et elles sont également nombreuses. Des Gabonais qui travaillent dans des structures. Ils sont nombreux et elles sont nombreuses. Des Gabonais qui font des affaires. Je dis bien au Cameroun, ils sont nombreux et elles sont Vous avez lu nombreuses. vous avez lu le thème du Oui, live. c'est aussi. J'ai bien vu le thème du live. J'y Le thème viens, du live j'y viens. dit C'est quoi? toujours par rapport à l'immigration. C'est par rapport à l'immigration. J'y viens. Le thème du live dit C'était pour quoi? clarifier les propos. C'était pour clarifier les propos de la dame. Elle a parlé, mais vous ne l'avez pas recalé. Non. Pourtant, je réponds juste à Non, la mon dame. problème, c'est que vous n'avez pas compris les propos de la dame. Elle n'a Je pas n'ai pas dit. compris les propos de la dame. Écoutez, monsieur. Ici, là, il s'agit des Camerounais qui rentrent clandestinement au Gabon. J'ai mis des vidéos. Et une Camerounaise qui est montée dire ici que non, c'est faux. Il y a même un Camerounais qui a dit que non, ce n'est pas des Camerounais, c'est des Nigérians qui prennent les actes de naissance ou des moins des documents des Camerounais. Elle est venue relater ce qu'elle a vécu au Cameroun. On n'a jamais dit qu'il n'y a pas de Camerounais au Cameroun qui travaillent. Mais ils ne rentrent pas au Cameroun de manière clandestine. Est-ce que vous m'avez donc suivi? Je Maintenant, vous ai vous avez dit, dit tout il à l'heure existe là, des que les Gabonais Camerounais au qui sont là-bas Cameroun en sans situation papier. Tu peux être sans, irrégulière. excusez-moi monsieur, tu peux être sans papier dans un pays, mais il y a d'autres qui rentrent de manière normale. C'est ce qu'on dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Monsieur, Y a-t-il des Gabonais qui monsieur, rentrent chez vous de manière clandestine? vous pouvez être en situation Y en a? irrégulière et être aussi sans papier. Monsieur, C'est très simple. y a-t-il Vous des Gabonais pouvez qui aller rentrent au en Cameroun Tam. de manière Allez, clandestine? une Répondez à ma question. Si vous me coupez tout le temps, je ne vais pas parler. Allez-y. J'ai dit de manière clandestine. Ça existe et ils sont nombreux. Je vous dis, ça existe. C'est très simple à comprendre. Vous pouvez aller à la frontière. Il faut descendre. Monsieur Karl. Monsieur Karl. Monsieur Karl. Votre micro. Monsieur Obama, prenez la parole. C'est quoi ça? Bonsoir. Regarde. Si, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Attendez, monsieur Obama, s'il vous plaît, excusez-nous, désolé. Monsieur Carnon vous écoute. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, je voulais d'abord, premièrement, intervenir sur un point. Il y a un de nos frères là qui a parlé d'une TikTokeuse qui fait dans la mauvaise campagne des migrants du Gabon. Et il fallait peut-être faire intervenir nos autorités et tout cela. Ou encore les autorités camerounaises, voilà. Je voulais parler des autorités camerounaises pour qu'elles cessent un peu ces lives. Déjà, il y a un fait. Je reviens sur une vidéo que j'ai suivie sur une sortie de ces mêmes autorités-là, qui avait fait une cérémonie, là où après ils parlaient du comportement aussi des Camerounais et tout ça. Mais dans leur langage, on n'a pas senti une intention manifeste de recadrer leurs compatriotes. Sur ça, je m'inquiète un peu. Est-ce que, même en leur demandant d'intervenir pour leurs sœurs camerounaises, il y aura un changement? Le Camerounais est imbu de sa personne. Sur ça, je m'interroge quand même. Et après, je vais ramener aussi un fait. Nos frontières, on dit les frontières du Gabon sont peureuses et tout. Oui, mais sur ça aussi, c'est la faute aussi de nos propres autorités qui, moyennant quelque chose, laissent passer ces mêmes Camerounais-là. Aussi nos frères qui acceptent d'adopter dans le flou ces Camerounais, parce que moi, je travaille à Port-Gentil, je vis à Port-Gentil, mais je constate que dans nos entreprises, nous sommes chargés avec des responsables qui sont d'origine camerounaise, mais qui n'admettent pas leurs origines camerounaises simplement parce qu'elles ont obtenu la nationalité gabonaise de manière clandestine. Je connais des Congolais qui ont des papiers gabonais. Moi, j'ai connu un, je vais donner une petite expérience, qui a perdu son portefeuille sur un site pétrolier. Là-dedans, sa plus grande inquiétude, c'était sa carte d'identité nationale. Parce qu'il connaît le parcours du combattant qu'il a dû faire pour obtenir cette carte d'identité-là. Un Gabonais qui perd sa carte d'identité ne s'inquiète pas trop. Il sait que tout de suite, je sors du site, je vais au commissariat, je lance
ces demandes de perte d'identité, une déclaration de perte d'identité. Une déclaration de perte. Voilà. Merci pour l'expression. Donc, c'est ça. Mais quand c'est un étranger qui perd sa carte, il sait peut-être que, bon, le frère gabonais qui lui a donné cette carte-là, qui l'a aidé à avoir cette carte-là, n'est plus en poste. Donc, l'inquiétude est plus grande pour lui de pouvoir renouveler la pièce d'identité. Il s'inquiète. Donc, mais mon problème, ma question est, comment ces gens-là font? C'est certainement à cause de nous-mêmes. Surtout nos frères du Nord et du Sud. Le Nord et le Sud, plein de Congolais sont chargés dans les entreprises. Et ce sont eux encore qui mettent même les barrières. Quand vous voyez parfois, on dit non, un frère du Sud ne veut pas voir les gens du Sud, ne veut pas voir les gens d'ailleurs ou quoi. Parfois, ce ne sont même pas les gens de chez nous, ce sont les gens d'ailleurs. Ils savent qu'en face, ils n'ont pas affaire à leurs frères. Ils font rentrer les gens de chez eux. Moi, j'ai vu quelqu'un qui se tague d'être Nzébi, mais quand on lui pose la question de savoir de quel est son village, il est incapable de répondre. Il est au milieu d'Nzébi, comme lui soi-disant, mais il est incapable de répondre. Où est son village? Qui est il est de quel, il est descendant de qui au Gabon? C'est facile de dire. Moi, par exemple, je peux donner quelques générations avant moi. Mais il y a des gens comme ça qui sont incapables de donner. Parce qu'à travers les générations citées là, on va savoir que oui, toi tu es d'ici ou tu n'es pas d'ici. Moi, je connais un sujet nigérian qui parle en langue en disant que non, qui exprimait sa nostalgie de son village, soit disant il est de Ndendé. Mais moi, je suis de Ndendé et je sais qu'un test quelqu'un de Ndendé, il n'est pas de Ndendé. Vous voyez? Donc, dans ça, je donne la faute aussi à nos frères qui se disent oui, ils sont en train d'aider un frère comme eux, mais non. Élever un panthéron le matin, c'est se faire dévorer par une panthère le soir. Parce que vous allez faire entrer quelqu'un qui a un comportement de serpent, soit disant je veux l'aider pour qu'il se débrouille. Après, on fait quoi? On lui donne des documents pour le nationaliser, mais demain, lui ne pense plus à vous, il pense à ses frères qui sont chez lui, qu'il va faire rentrer. Et c'est pour ça qu'ils sont nombreux ici. On est là, parfois tu rencontres une fille, tu te dis, bon, c'est une fille fond avec qui je fais un enfant, parce que je ne veux pas faire un enfant à l'étranger pour ne pas devoir investir là-bas. Sachez que nous, les hommes, c'est ça notre difficulté. Lorsqu'on rencontre une femme, on n'investit pas pour notre famille. On investit pour la famille de cette femme-là. Voici pourquoi, si vous vous observez bien, nos grands-parents aimaient plus les filles que les hommes. L'homme est appelé à investir chez sa belle famille. Plus que chez sa belle famille que chez lui-même. C'est plus facile de voir un homme, il a 50 000 francs, il va donner 30 000 francs à sa belle-mère, mais c'est 10 000 francs qu'il va donner à sa propre mère. Donc, moi, j'opte pour les femmes du Gabon. Mais à cause de cette manière, cette mauvaise mentalité de toujours facilement donner la nationalité aux étrangers, mais on va se retrouver là à ne plus être chez nous. Parce qu'il y aura tellement de métissage. Après, ces enfants que vous faites là, lorsque leurs parents leur enseignent la mentalité de chez eux, mais demain, après-demain, ne soyez pas surpris qu'ils soient appelés à sortir avec les femmes ou les hommes de chez eux, de notre pays. Mais c'est comme ça que on devient acculturé au Gabon. Ne soyez pas étonnés quand on dit que ouais, tel peuple, telle province est acculturée, c'est à cause de tout ça là. Donc, moi, je ramène encore la faute à nos propres autorités et à nos propres frères. Merci. Merci beaucoup, merci. Monsieur Obama, allez-y. Juste une notion pour dire à monsieur Carl que quand on devait acculturer, c'est pas seulement à cause de ça. De fois, il y a beaucoup les églises là. Les gens vont des églises, les parents deviennent sorciers, on oublie les origines. On va te dire la Bible a fait que. La Bible a dit que. Mais c'est un point simplement. Merci beaucoup, monsieur Carl, pardon. Allez-y, monsieur Obama. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Obama. Déjà, même vous reconnaissez le nom Obama. Ça veut dire que c'est un nom bantou. Pang. Je suis Pang. Alors, la première chose que vous dites que tous les femmes du Cameroun sont gabonais et ils ont les papiers gabonais. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Si. J'ai dit tous les femmes du Cameroun ont des papiers gabonais. Que vous le voulez ou pas, déjà on nous donne même ça. Qui vous donne ça? Les autorités femmes, ils nous donnent ça. Ils nous donnent ça. Parce que je parle. Mais je vous dis que moi, quand j'arrive au Gabon, je parle femme. J'ai les papiers gabonais. Mais si tu parles femme, tu n'es pas gabonais et tu n'es pas au Cameroun. Nous sommes femmes, vous êtes des bêtises, c'est pas pareil. Oui. Oui, je te comprends très bien. Quand j'arrive à Franceville, à Mwanda, à la frontière du Congo, un jour j'étais là, je suis arrivé. Un beau garçon comme ça, il me dit, oh bam, on bolo. Oui, on a commencé à parler de femmes. C'est tout. Et puis bon, il m'a dit, c'est lui-même qui m'a accompagné au Congo.
Et il m'a ramené. Il m'a encore emmené à Mwanda. Il y avait un autre commissaire Fang là-bas. J'étais comme chez moi. Ça veut dire que nous sommes des familles. Nous sommes des familles. Tous, on ne peut pas. Nous sommes des familles. On est des familles. C'est tout. Le sens des faits en brise. Alors, le patron de la police gabonaise, en 1995, il avait épousé une Camerounaise, que vous ne connaissez pas, son père était camerounais, et sa mère était gabonaise, et il venait au Cameroun. Et vous ne savez pas ça. Nous sommes des voisins, on coopère, on est des voisins. Quand je vous dis le patron de la police gabonaise, sa femme était camerounaise, avec la nationalité gabonaise, et sa mère était gabonaise. Nous sommes des familles. Tout ce que vous parlez là, on ne peut pas. Nous sommes des familles, c'est ça. Moi, j'arrive au Gabon, à Libreville. Vous croyez qu'à Libreville, je parle quoi à la police? Tous les fans là. Moi, je parle à mon genre. Donne-moi ça. Je parle français. Donne-moi le papier. Excusez-moi, monsieur Obama. Vous êtes en train de vous écouter ce que le monsieur dit. Indirectement, il dit que nos autorités gabonaises ne sont pas des autorités fiables. Dès que tu parles, fan, vos micros, s'il vous plaît, il vous laisse passer. Il n'y a même pas que les femmes. Donc, Il aussi. non, j'ai fini. Excusez-moi, laissez-moi. Oui. Tu vas parler, Papa Obama. Il laisse les gens passer. Vous entendez? Et pourtant, nous, on parle fan. Oui, ils parlent boulou chez eux. Et ce sont des bêtises. Nous ne sommes pas des bêtises. Nous sommes des fans. C'est deux choses différentes. Mais on a à peu près la même langue, mais on a des mots qui diffèrent et l'intonation aussi diffère. Mais lui, il se dit comme il parle la même langue, facilement, il rentre au Gabon. Tout ça, c'est la faute de nos autorités. C'est ça le truc. Poursuivez, monsieur. Ok, maintenant, là, c'est que quand j'arrive à Libreville, mais quand je me dépasse à 800 km, à 700 km, à la frontière du Gabon, là-bas, où on parle, c'était Maébi, ou bien on parle quoi, les rames qui ressemblent un peu aux langues congolaises, le fan qui est là-bas, qui a lui, je parle mon boulot, comme tu dis, fan là, nous sommes les écans, il me reçoit chez lui comme un patron. Et celui qui me dit qu'il m'accompagne en Congo, il me ramène avec sa grosse voiture. Donc, ça veut dire qu'on est pareil, on a la même langue. Et à partir de là, il y a des fuites. Il y a des fuites. Mais c'est les Blancs qui nous ont décolonisés. Parce que... C'est les Blancs tranquilles, pardon. Je vais chuter, madame. Il y a des fuites, il y a des fuites. Papa Obama, tu vis en Suisse, ne dis pas ça. Donc, tu rentres au Cameroun, pourquoi tu fais quoi en Suisse? Madame, je crois que c'est mon temps de parole. Allez-y, monsieur Obama, c'est monsieur à la parole qui parle. Oui, laissez-moi le temps finir. Je suis en train de dire que... Tu es en Suisse, non? Tu fais quoi là-bas pour te faire les Blancs, non? Laisse le monsieur finir, pardon. Madame, je vous ai dit que... C'est monsieur Obama, c'est monsieur qui parle. Jeter ton âme. Je suis en train de dire que nous les femmes, les bêtises, les écans, on parle comme vous. Nous, on n'a pas de problème au Gabon. On n'a pas de problème au Gabon. On parle notre patois. Et on nous respecte. Je suis arrivé à Franceville la nuit. C'était en 1995. On m'avait bloqué un conteneur de patates pour vendre à Franceville. J'ai trouvé un gars là-bas. J'ai trouvé un gars fan. Lui, mais déjà, il est dans son bureau, c'est qu'il est bûcheron. C'était autant de... C'était anglais, non, il y avait... il est bûcheron, là. Il y avait un parti politique, le bûcheron. Un babo solo. Un babo solo, voilà. Il m'a dit, je dis, moi, on a commencé à parler au problème. Il m'a passé, je suis allé vendre mon truc, on s'est arrangé. Et comment vous ne comprenez pas? C'est comme ça, nous sommes des voisins. On parle la même langue. C'est comme les Congolais. Les Congolais qui sont là, j'étais à Makumba, là, ils sont là. Ils entrent, ils n'ont pas de passeport, ils viennent faire des achats, ils vivent là-bas. C'est comme ça. Donc, tout ce que vous êtes en train de parler là, moi, je vous comprends très bien. Mais nous sommes la même chose. On ne peut pas. C'est comme le français et le suisse. Moi, je suis ici en Suisse. Voilà le français là. Je suis à 2000 là, c'est la frontière française. Ils entrent, ils sortent. Il y a les douaniers qui sont là. Ils s'entendent avec eux. C'est la famille. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, tout ce que je suis en train de... Je vais chuter par là pour dire que nous n'avons pas de... Les Camerounais n'ont pas de problème avec les Gabonais. C'est TikTok qui a le problème avec les Camerounais et les Gabonais. Nous, on n'a pas ce problème-là. Quand j'arrive au Gabon, partout, je suis à Mbam, je travaille là, à Bitam, là, c'est l'ambiance. Et l'autre jour, j'étais là, le commandant de la frontière, il demandait 600 euros aux gens pour passer. Je vous dis à Bitam, il y avait un commandant de la frontière, il demandait 600 euros, non, soit 80 euros, pas 600, j'ai fait là, 60 euros aux gens pour passer. Sinon, on ne te fait pas passer.
Mais quand moi je lui ai parti, il m'a dit non, 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 je lui ai dit, mais en plus, moi, je n'aime même pas à boire, allons, donne-moi 2000. Il m'a encore donné l'argent. Ça dit, lui demandait 600 €, mais moi, il est d'acteur au travail, je n'ai pas trouvé le travail. Il m'a donné. Donc, nous sommes des familles. Donc, tout ce que vous racontez là, c'est TikTok. Je fais mon micro, merci. Le grand Le Phénix, s'il te plaît, est-ce que je peux faire Ouais. une petite motion? Mon Est-ce que je Dieu. peux faire une petite motion, s'il te plaît, le grand Le Phénix? Moi, j'ai honte. Vas-y. Moi, j'ai seulement honte de nos autres. Alors, vous savez, c'est intéressant ce que le monsieur dit. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça doit nous enseigner, nous tous les Africains francophones qui avons obtenu notre indépendance en 1960. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est-à-dire que la République que les Français sont venus instaurer dans nos différents pays-là, nous n'avons pas compris ce que c'est que la République. Nous n'avons pas intériorisé les mécanismes de la République. Et ça se voit. Ça se voit d'autant plus dans ce que le monsieur vient d'évoquer. C'est-à-dire que le monsieur n'arrive pas à comprendre que, quand bien même on ne nie pas sur le plan historique que bien sûr qu'il y a des liens, nous sommes tous bantous. Il y a des liens entre les différents peuples des frontières du Gabon et les pays voisins. D'ailleurs, ça avait même été consacré dans le Code de la nationalité qui va d'ailleurs bientôt changer et j'espère qu'ils vont faire sauter cette disposition où on prévoyait que quelqu'un qui est né dans une ville, dans un rayon de 25 km après la frontière gabonaise peut demander la nationalité gabonaise à partir du moment où il a vécu au Gabon pendant 10 ans. C'est écrit dans le Code de la nationalité de 1999 qui a cours jusqu'à présent et qui, je l'espère, va être modifié. Enfin, il y a un projet d'ordonnance sur ce sujet pour modifier le Code de la nationalité. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? On n'a pas compris que aujourd'hui, tous les États sont devenus indépendants et sont donc devenus souverains. Quand bien même il peut y avoir des relations sur le plan culturel, mais ça ne veut pas dire que nous sommes les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes en fait. Il y a des Gabonais, il y a des Camerounais, il y a des Congolais. Je ne suis pas en train de nier ici le fait que sur le plan, dans le passé et sur le plan culturel, on a les mêmes langues, on a les mêmes cultures, etc. Bien sûr que de ce point de vue, il peut y avoir comment on appelle ça? Il peut y avoir des ententes, il peut y avoir même des conventions sur ce plan, il n'y a pas de souci. Mais dire que, au nom du fait que culturellement, sur le thème des valeurs et sur le thème des traditions, on se retrouve, ça veut donc dire que n'importe qui peut rentrer et sortir de... Pourquoi c'est d'ailleurs que dans un sens? Curieusement, c'est toujours que dans un sens. C'est toujours que certains qui viennent en marche chez les autres et puis les autres ne font pas pareil. Parce qu'il y a des frontières. Ces frontières-là, elles doivent bien servir à quelque chose. On ne peut pas faire aujourd'hui comme si ces frontières-là, elles n'existaient pas et puis elles ne servent à rien. Dans ce cas-là, abandonnons donc les indépendances et les souverainetés de chacun et puis faisons tous un pays commun. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des frontières, d'avoir des États souverains différents et de faire comme si on était dans un vaste village. On n'est pas dans un vaste village. J'entendais un monsieur tout à l'heure qui est en train de dire que oui, il y a des Gabonais qui sont au Cameroun en séjour irrégulier. Combien de Gabonais sont au Cameroun en séjour irrégulier? Vous pouvez me dire en termes de proportion combien de Gabonais sont en séjour irrégulier au Cameroun et ensuite on va vérifier combien de Camerounais sont en séjour irrégulier au Gabon. Donc, à un moment donné, je pense que chacun de nous, Camerounais, Gabonais, Congolais, Équato-Guinéens, on doit apprendre à intérioriser les mécanismes de la République et à comprendre ce que c'est que la citoyenneté. Quand tu es citoyen d'un État, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça signifie quelque chose. Tu ne peux pas passer d'une frontière à une autre sans avoir les documents qui te permettent de passer d'une frontière à une autre. Et même si on avait établi effectivement la libre circulation des personnes, cette libre circulation des personnes, elle est conditionnée. Il y a un délai. Quand vous avez pris l'exemple de la France et de la Suisse. Oui, quand vous êtes à Lyon, vous pouvez prendre le train et vous retrouver à Genève en 1 heure parce que à Lyon on parle français et à Genève on parle français et puis les deux États se sont organisés pour que ça se passe comme ça. Mais vous ne pouvez pas, en tant que Français, vous lever un matin et puis aller dire en Suisse que donnez-moi le travail et puis vous vous mettez à travailler comme ça. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, ce que vous êtes en train de dire là, monsieur, c'est de l'utopie et c'est une manière de retourner le cerveau des gens. Bien sûr que on peut maintenir les liens culturels tout en respectant les frontières, tout en respectant la souveraineté, tout en respectant les lois de chacun des pays. C'est totalement possible. La preuve, c'est que les Occidentaux nous l'ont montré. Ce dont vous êtes en train de parler, moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. J'ai de la famille qui vit à Lyon. À chaque fois que je vais à Lyon, je vais à Genève. Tu arrives à Genève, c'est vrai, parce que les frontières ont été abolies dans une certaine mesure, mais quand vous descendez du train à Cornavin, vous passez la douane. On vérifie vos papiers, surtout pour nous qui sont même pas européens.
Vous passez la douane, on vérifie vos papiers. Donc, c'est vrai, vous avez la facilité de passer de la France, de Lyon à Genève, parce que les deux pays ont une histoire, et puis de part et d'autre, on parle la même langue. Enfin, déjà, même que c'est pas tout à fait la même langue, il y a quand même des petites différences. Mais, vous avez bien la preuve physique que c'est deux pays différents, avec des règles différentes, avec des souverainetés différentes, et que ces règles et ces souverainetés différentes doivent être respectées. Le fait de respecter ces règles-là, le fait de respecter ces souverainetés-là n'est pas en contradiction avec le fait qu'on puisse maintenir des liens culturels. Je ne veux pas aller plus loin, je vais revenir plus tard sur la question de la nationalité et je ferme mon micro. Madame Matt, qui est montée avant Matt ou Yolande? Le Matt, non? Ok, Matt. C'est Yolène d'abord. Allez, c'est qui? Yolène avant. Yolène d'abord, après c'est Madame Mathéa. Tapotez le like, partagez, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez Gouda, c'est pas la télévision, prenez le petit cœur à côté de mon nom. Et pour ceux et celles qui veulent prendre l'étoile, vous prenez l'étoile. Merci. Allez-y, Madame Yolande. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, je reviens sur... désolée, hein, moi je suis camerounaise ayant Allez-y. vécu au Gabon. Je suis camerounaise ayant vécu au Gabon et actuellement je suis au Cameroun. Donc je reviens sur l'intervention de la dame qui a dit que pour aller au Cameroun, quand ils ont traversé la frontière, malgré que les papiers étaient à jour, on leur a demandé un certain montant. Et j'aimerais ici dire c'est la même chose. C'est vrai, je ne suis pas entrée clandestinement. Je fais mes allers-retours vraiment de façon normale et j'ai voulu prendre la route pour une première fois pour confirmer exactement si ce qu'on me dit, si c'est réel au fait. Donc, j'ai pris la route une fois, mes papiers étaient à jour, carte de séjour à jour, passeport à jour, mais à chaque contrôle, il faut donner 2500. Du côté de Libreville, je ne parle du côté du Gabon, je ne parle pas du côté du Cameroun. Malgré que on ait les papiers à jour, carte de séjour à jour, passeport à jour, à chaque contrôle, il faut déjà préparer ces 2000 francs. Malgré qu'on soit à jour. Donc, c'est pas seulement un truc, c'est pas une faute, je sais pas comment dire, d'un seul côté. C'est pas atypique camerounais, vous voulez dire? Ah, exactement. On vous entend plus. On ne vous entend plus. On l'a fait descendre. Qui a fait descendre? Elle est là. Que c'est normal que les Camerounais soient plus nombreux au Gabon que les Gabonais au Cameroun, parce que c'est quand même 30 millions versus 1,5 million. Madame Yolande, est-ce que c'est Madame, oui. est-ce que c'est le fait qu'il y a beaucoup de Cameroun, beaucoup de Camerounais, que vous êtes nombreux au Gabon? Je veux savoir le rapport. Non, je répondais juste à sa question. La question Non, moi je veux juste que vous me l'expliquiez. Est-ce que c'est le fait que vous êtes nombreux au Gabon? Je comprends. Non, c'est pas, non. Je dirais non. Je dirais non. Les Camerounais, nous les Camerounais, Elle a un problème de connexion. nous sommes genre... Allez-y. Là où on trouvera un petit jus, quoi. Ok. Une opportunité, vous allez. C'est ça? Si vous constatez, effectivement, si vous constatez, vous allez voir que elle est véridique. il y a les Camerounais presque partout dans le monde. Si aujourd'hui, on dit même au Pakistan, là, si au Pakistan, il y a l'argent. Voilà. Une vraie Camerounaise. Elle connaît une vraie Camerounaise qui connaît la vérité. Si même en Iran, on dit qu'il y a l'argent en Iran. Voilà. Merci. Je t'applaudis beaucoup, même ma soeur. Oh, moi, tu es vrai. C'est un fait. La dame qui disait le marché Mbopi est beau, je vais appeler ça. C'est plus les Nigériens. Le marché Mbopi est dirigé par les Nigériens. Non, je vais lui dire non parce que c'est juste un petit secteur. Le marché est tellement grand. Il y a juste un petit secteur qui est dirigé par les Nigériens.
marché Bopi est dirigé par beaucoup de Camerounais aussi et les Nigérians. Et on ne... Elle a un problème de connexion, ouais. Allô? Ça coupe chez vous, Le pourquoi? Wi-Fi. Sûrement le Wi-Fi. Ah. Donc, je dis, on ne stigmatise pas quelqu'un. La seule chose que je déplore au Gabon, c'est qu'on appelle les gens par leur nationalité. Oh, toi le Camerounais. Oh, toi le Comme nous, Béninois. on nous appelle aussi le Gabonais. C'est atypique les partout. Non, non. Non. Partout. Madame Leland, Moi, j'ai vécu au Madame Leland, Cameroun. j'étais au Partout. Cameroun, on m'appelle le Gabonais. J'étais en Côte d'Ivoire, on m'appelle le Gabonais. Même si je suis connu, deux gens qui me suivent m'appellent Mister le Phénix, mais ceux-là qui me connaissent disent en tel mon accent, oh, le Gabonais là. Quand je suis allé au Congo, pareil, le Gabonais. Nous, on nous appelle, j'ai même dénoncé si c'est à plusieurs reprises que non, arrêtez d'appeler les gens par leur nationalité. Ça peut nous apporter des problèmes. D'accord, je vous le concède. Je vous le concède, mais juste que au Gabon, c'est un peu plus accentué. Bon, même au Cameroun, c'est plus accentué. Je vous le concède. Moi aussi, je vous le concède. On va le concéder ensemble. Oh, le phénix. Donc, je disais, le Camerounais, lui, c'est un opportuniste. Partout où il trouve une opportunité, il s'y accroche. Maintenant, en ce qui concerne les frontières, les Camerounais entrent beaucoup illégalement. Ça ne ment pas. Ça, c'est non. C'est une vraie Camerounaise. Elle est vraie, elle est comme ça. Bravo. C'est une vraie Camerounaise. Tu sais pourquoi tu es vraie, maman? Tu sais pourquoi? Non. Parce que tu as une fibre du Gabon. Ah, je ne suis pas une fille du Gabon. Non, pas une fille. Tu as une fibre. Ah, d'accord. Voilà. Là, je continue. Les Camerounais rentrent beaucoup depuis, et j'ai constaté ça, c'est depuis l'arrivée, entre guillemets, de la libre circulation. Parce que le cachet qu'on met, que ce soit à l'aéroport, que ce soit aux frontières, c'est pour 1 mois. Mais quand ils rentrent pour 1 mois, là, ils ne ressortent plus. Ils ne ressortent plus. C'est normal à un moment donné qu'on nous dise un peu stop. On doit quand même un peu nous dire stop. Parce que c'est pas notre pays. C'est comme quand on dit, quand tu vas chez quelqu'un, s'il danse nu comme lui, n'arrive pas, tu dis non, vous dansez nu ici, là, je ne veux plus ça. Je veux que vous dansez habillé. Non. Le Gabonais, il est chez lui. S'il demande de marcher avec la tête, pour être en paix avec toi-même, marche avec la tête. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas arriver dans un pays, tu imposes ta loi, ça ne se fait pas, ça ne s'explique même pas. Tu ne peux pas arriver dans un pays, tu poses ta loi. Tu imposes même, parce que c'est à la limite imposer sa loi. Si on dit, ici on ne veut pas de commerce ici, mais vous arrêtez. Il y a une façon d'avoir raison. Quand tu as raison en faisant du bruit, la raison se transforme en tort. La raison se transforme. Oui, les Camerounais, les étrangers en général au Gabon ont raison. Mais la façon de réclamer, c'est pas en injuriant, c'est pas en insultant des gens, des Gabonais dans leur propre pays. Même si c'est moi, tu m'insultes dans mon pays. Il y a donc un Camerounais qui dit que tu n'es pas Camerounais, tu es Gabonaise. Est-ce que tu peux donner ton village, tes grands-parents, et puis, maman, s'il te plaît? Je suis bien Camerounaise et je suis très proche de Nganou. Je suis du village bâti Banileke. Tu as compris? Elle t'a déjà répondu. Indique-nous le chemin de l'Ouest, s'il te plaît. Je vous indique le chemin de l'Ouest. Je prends l'exemple. Tu es à Douala, tu vas traverser Manjo, tu vas traverser Konsomba, tu vas traverser Penja, tu vas traverser Loum, tu vas traverser Banja, tu vas traverser Bafon, tu vas traverser Baché, tu vas traverser Baram. Tu vas traverser, tu vas aller à Bafoussam, Banjo. Je pense que tu n'es pas camerounaise. Waouh. Bon, tu veux que je te parle en langue?
Non, elle veut même pas. Vas-y, termine ton Si, pas la argument. langue. Ah, Elle ben dit pourquoi pas Camerounais, la langue. Comme ça, on va comprendre. Comme elle dit que tu n'es pas camerounaise, pas de la langue. Apprenons à Je accepter suis la pas, je vérité. suis pas Bamileke, hein, mais j'ai vécu avec des Et dans la langue, il y a les Bamileke. Bamileke en bas. Ne l'embrouille pas. Laisse Mathia, le faire. c'est quoi tu Je dis ne vais qu'elle pas n'est pas l'embrouiller. camerounaise en fait? Parce qu'elle dit des choses, ou bien je C'est comprends pas pas. question de ça. Non, je ne suis même pas, je suis pas contre ce Elle est qu'elle dit. camerounaise, tu Mais peux lui dire que non, elle j'ai n'est pas juste gabonaise. demandé Elle n'est le pas camerounaise. chemin et la façon qu'elle a indiqué Mais non, le elle a un chemin chemin, de l'Ouest. le chemin qu'elle prend toujours. Est-ce le même chemin que toi tu vas prendre? Non, Konsamba, c'est des villes. Ça veut dire quoi? Tu traverses Konsamba, tu traverses. Alors que Douala, déjà, en tout cas, je vais pas parler, termine. Oh, c'est pas gentil, Mathéa. C'est pas gentil. C'est même amusant que vous dites que Konsamba, vous oubliez l'arrêt de Konsamba. Qui ne connaît pas l'arrêt de Konsamba? Si vous faites vraiment la ligne de Douala, du prénom. Je suis bien Bamileke, père et mère. D'Abaïté. C'est bien Bamileke, c'est juste que j'ai fait le Gabon. Et je viens d'arriver au Cameroun. Bon. Pourquoi tu es quitté au Gabon, maman? Pour une raison personnelle. Ah, ok. Bon, comme je le disais, apprenons à juste accepter la vérité. Apprenons à Et tu accepter la vérité. t'étais, est-ce que, excuse-moi, tu étais bien là-bas, on t'a malmené? Je comprends pas. Je vais pas vous mentir. J'ai évité la communauté camerounaise au Gabon. Je m'entendais beaucoup avec une femme Mung, qui était ma coiffeuse. Et vraiment, c'était top. Et mon meilleur ami, il est aussi, il est Babounou. Donc, moi, j'avais pas de soucis. C'est vrai que parfois, il y avait un peu cette xénophobie, mais la xénophobie n'était pas trop dans les actes, c'était plus dans la parole. Un Gabonais ne peut pas faire du mal. C'est ce que je dis même ici. Et qu'est-ce que vous appelez xénophobie? Disons, vraiment, vous les Camerounais, vous n'avez qu'à rentrer chez vous. Mais qu'est-ce que tu fais là? Un jour, j'ai dit à quelqu'un que quelqu'un, il t'a vu comme ça, il t'a dit ça directement, comme ça, sans rien. C'était dans les commentaires avec Mungue. Donc, ils étaient en train de taper les commentaires dans les bars. Dans le bar, donc vous vous chamaillez entre vous? Non, je me chamaillais. Ils étaient en train de Non, j'ai dit chamailler. entre vous. Donc, quand j'ai entendu et tout, bon, tout ce que j'ai dit au monsieur, c'était que moi, je paye une carte de séjour aussi. C'est pas comme si je suis... En situation régulière. Non, je suis terriblement régulière. Donc, Et c'est bien comme ça, maman. il faut éviter les mots de tête que non, on va t'interpeller aujourd'hui. Après, non, c'est notre gros défaut, c'est qu'on refuse la vérité. C'est que nous, on refuse la vérité. C'est que nous, on refuse la vérité. L'homme camerounais n'aime pas accepter la vérité. L'homme camerounais n'aime pas accepter la vérité. Nous les étrangers, nous avons envahi le pays d'autrui. Envahissons leur pays, mais en restant discrets. Envahissons leur pays, mais en restant discrets. C'est les bruits partout. C'est vous les Gabonais, vous êtes paresseux. Vous venez dans leur pays, les traiter de paresseux. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Dans aucun monde, ça ne se fait. Vous ne pouvez pas arriver quelque part. Et déjà que 90% de la population étrangère au Gabon sont sans papier. Quand ils voient les côtes, c'est tout le monde qui fuit. Mais vous êtes non seulement Elle connaît. en règle, il suffit qu'on voit un contrôle là devant. Oh, t'as assis, chauffeur, t'as assis bus, pardon, laisse-moi ici. Mais non. Mais c'est toi qui n'es pas en règle, mais c'est toi qui cries, c'est toi qui insultes, tu injures ici, tu injures. Non, là, je suis vraiment contre. Je suis vraiment. Quand tu as tort, fais-toi petit. Fais-toi petit. C'est pas parce que la population gabonaise est petite qu'on va lui marcher dessus. Il y a des lois qu'il faut respecter. Il y a des lois à respecter. Donc, je reviens à ce que je disais au tout début. Les contrôles, que ce soit du côté du Cameroun, que ce soit du côté du Gabon, sont pareils. Que vous soyez en règle ou pas, vous passez à la caisse.
il faut passer à la caisse. Et on ne va pas se mentir jusqu'aujourd'hui que beaucoup de Camerounais entrent illégalement. Même s'ils prennent le vol, comme j'ai dit, le cachet qui est sur le vol, c'est 1 mois. Mais quand ils rentrent, les 1 mois là, ça finit, ils deviennent maintenant en situation irrégulière, ils restent au Gabon. Ils restent au Gabon. Prendre le vol ne veut pas dire qu'on est rentré dans un pays de façon légale. Je suis désolée. Peut-être oui, mais pour les 1 mois. Après 1 mois que tu as demandé à rentrer dans ce pays, rentre dans ton pays. Et si tu ne veux pas rentrer dans ton pays, fais-toi petit. Essaye de manger, comme on dit chez nous. Mange tes essuies ta bouche. Sans l'ouvrir. Donc, c'était un peu ça. Merci beaucoup, Madame Maté. Pour tapoter le live, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Merci, Madame Yolène. C'est un plaisir de vous écouter. Allez-y, Madame Maté. Bon, moi, j'allais commencer en disant que moi, j'ai une famille au Gabon et en Guinée équatoriale. Donc, c'est sur les réseaux, parce qu'une fois en classe, on avait parlé de ça, on parlait d'intégration régionale. Et c'est sur les réseaux que je me rends compte que... Tu peux monter à manière, monte, s'il te plaît. Vas-y, allez-y, madame, désolée. C'est sur les réseaux que je me rends compte qu'il y a vraiment une haine entre les Camerounais et les Gabonais. Avant de commencer, j'allais vous dire que ici, là, au Cameroun, tout ce que Olivier Obama dit là, on n'a pas pris ça en compte. Parce que la majorité même des Camerounais s'en foutent des clashs. Nous, le matin, on sort travailler et le soir, on allume nos réseaux sociaux, on voit les vidéos, on partage, on rit, mais après, on ne prend pas ça à cœur. Le monsieur qui est monté parlait comme un père, parce que moi-même, c'est ce qu'on nous dit ici, que nous sommes tous un. Actuellement, là, dans mon université, il y a des Gabonais. Je me souviens même, là, cette année-là, la fille avec qui je traîne, qui est même ma meilleure amie, c'est une Gabonaise. Et quand elle m'a dit qu'elle était fan, moi, j'étais étonnée même que, donc vous parlez même les mêmes langues. Et moi, je suis tellement déçue quand certains Gabonais disent que non, on n'est pas comme vous. En fait, on n'essaye pas de dire qu'on est... Le fait est que c'est l'histoire qui dit même qu'on est tous bantous. Et si on est tous bantous, on vient donc d'une seule chair, en fait. Même si nous sommes divisés après. Et le fait d'appartenir, de dire qu'on est tous mêmes, ça veut pas dire qu'on va vouloir vous envahir, que non. En fait, c'est d'abord une question de reconnaître qu'on est tous un. Et c'est un truc que nous, les Africains, on est toujours en train de... Je sais pas. Le fait est que nous sommes dans une ère où on parle d'intégration régionale. S'il y a des gens qui sont ici, cette année-là, moi, je suis à l'université catholique et on a fait un voyage. Nous sommes allés en Guinée. Nous sommes passés par la frontière. C'était un voyage justement pour accentuer en fait les échanges entre les pays voisins. Ici au Cameroun, nous sommes dans cette optique. On se dit que bon, en Afrique centrale, si en Afrique de l'Ouest, ça se passe déjà comme ça. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Togo, ils font leur truc. Ça passe crème. Mais pourquoi en Afrique centrale, on va essayer de mettre les barrières? Ici, chez nous, quand tu pars au nord, là, tu auras l'impression que tu es au Tchad, parce qu'il y a tellement de Tchadiens. Mais le Cameroun, c'est une terre d'accueil. On sait que quand le Tchad a eu sa guerre, beaucoup de Tchadiens sont venus sur la terre camerounaise, se sont réfugiés. On va pas dire, oh, Tchadien pas, parce qu'il est utile. Je vais dans le principe que tant que les gens sont utiles, ils sont pas obligés de rentrer. Et même quand il faut les faire rentrer, il faut utiliser un vocabulaire propre, en tout cas. Je sais qu'il y a des étrangers qui se comportent mal, et je sais aussi que même parmi eux, il y a des sans-papiers, mais qui se comportent bien, qui sont même souvent, comme on dit souvent, qui aiment faire les coubettes. Les coubettes, c'est quand quelqu'un est, tu vois, il te respecte, en fait, il t'appelle grand frère, parce qu'il sait qu'il n'est pas chez lui. Mais ma question, c'est, est-ce que c'est parce que je suis étrangère que si un Gabonais me parle mal, je vais fermer ma bouche? Moi, je cause avec des amis gabonais. Ici, sur les réseaux, je me suis fait un entourage de Gabonais, en fait, ici. Et beaucoup me disaient que non, c'est pas tous les Camerounais qui sont mauvais, comme on va venir le dire sur les réseaux ici. Est-ce qu'on va donc parler d'immigration choisie quand ces immigrés-là viennent et contribuent aussi à votre économie? Est-ce qu'on va parler d'immigration choisie, par exemple, si au Tchad, il y a une guerre et que on n'a pas le choix de les abriter, en fait, sur nos frontières? Est-ce qu'on va parler de ça? Souvent, il faut essayer de tenir compte aussi des réalités. Le Cameroun a 30 millions d'habitants. Vous êtes à 2,5.
Le Cameroun a une grande superficie, le Gabon a une grande superficie. Ça veut dire que le Cameroun a de la concurrence et le Gabon n'en a pas. Moi, Mathéa, si je vois que j'ai un business et que ça peut prendre au Gabon en fonction du coût de vie qui est élevé, je vais foncer et aller. C'est pareil, si je vois que ça peut prendre en Côte d'Ivoire, je vais prendre je prends un billet, je pars en fait. C'est dans ce sens-là qu'on doit réfléchir. Je pense que quand un Camerounais va dans un pays, c'est pas pour piller le pays, c'est juste pour trouver son opportunité. Et ce qui est sur nous, les Camerounais, on retourne toujours dans notre terre. Ça, c'est un fait. Moi, je pense que le Phénix, tu es un grand. Je pense que le débat que nous sommes en train de faire, ça devait être une façon d'enlever cette haine qu'il y a. Parce que moi, ça me fait mal quand je vois comment on s'insulte en bas. Moi, je n'ai aucun problème avec un Gabonais. Moi, si je veux circuler même, je passe. J'ai même une question. Est-ce que le fait d'utiliser les frontières, c'est circuler sans papier? Et si je paye déjà les taxes qu'on demande là? Parce que passer juste là au Gabon pour arriver à Bitamla, c'est 80 000. Et je paye. Et quand tu arrives à la frontière, c'est la police gabonaise qui est là. Tu payes. Je peux. Et c'est vrai que oui, beaucoup auront du mal à avoir aussi les papiers, vu que déjà c'est cher. Mais dites-vous que on n'a pas le choix en fait. Je peux. On est dans une ère où on veut prôner l'intégration régionale. Qu'est-ce que vous proposez donc? Si chacun reste chez lui, qu'est-ce que vous proposez? Pour moi, c'est l'idéal pour l'Afrique centrale. On est obligé de se mélanger et de se serrer un coup de main en fait. Oui. Et maintenant, Yolande, moi, j'aimerais te dire que je ne vais jamais être contre tout ce que tu as dit parce que c'était ta façon de penser, en fait. Je t'ai juste demandé, si tu es Camerounais, tu m'as dit que tu es de l'Ouest, je pensais que tu allais me dire que tu passes par Makénéné parce que Makénéné, c'est la ville où tout le monde passe avant même d'arriver à Bafoussam, machin. Tu vois un peu. Mais je ne veux même pas entrer sur les débats, mais je dis juste que si tu es gabonaise, accepte que tu es gabonaise et assume. De Yaoundé pour Ici l'Ouest. au Cameroun, il y a... Makénéné, Non, laisse-moi terminer. oui, tu connais Je même pas termine, ton après tu pays. prends la parole. Makénéné, c'est ceux qui quittent de Yaoundé pour l'Ouest. Quand on quitte de Douala pour l'Ouest, Ça on va va, oui, tu vas expliquer après, s'il te plaît. Parce que là, je vais me perdre même. Vas-y, Mathéa. Vous savez, ce qui est bien avec nous les Camerounais, c'est que nous, on a un mental. Ça veut dire que nous, on s'adapte à tout. Moi, je peux m'aller dormir en cellule, non. Je vais m'adapter quand je vais savoir que non, ici, c'est chacun qui fait ci. En fait, c'est comme ça, nous, les Camerounais. Donc, on a cette culture-là d'accepter le vivre ensemble. Et beaucoup ne comprennent pas. Et quand vous faites vos panels là, il y a plein de Camerounais en fait qui ne comprennent même pas. C'est pour ça qu'ils ne veulent même pas monter en fait. Ici, on a 7 millions de Nigérians. Et le Nigeria, c'est eux qui contrôlent les pièces détachées des voitures. Parce qu'on s'est rendu compte que travailler avec les étrangers aussi, c'est aussi un plus. Parce que sans ça, on allait toujours continuer à traiter avec les Occidentaux. Alors, si le Nigeria propose des meilleures pièces, ça sert encore à quoi de traiter avec les entreprises françaises, alors qu'ici en Afrique, on peut tourner entre nous. On sait que malgré qu'il y a des salons de couture là, le Sénégal reste toujours la référence. Donc, si moi je veux un boubou, je vais dans la boutique sénégalaise parce que je veux le modèle, je veux que ça soit comme j'ai vu sur la photo. Mais ça veut pas dire que mon frère camerounais court mal en fait. Et j'accepte le Sénégalais. C'est la même chose. Les Sénégalais ont des bijouteries ici, à la poste centrale, partout. On ne va jamais dire, oh, machin truc, tu n'es pas en règle. Nous, on s'en fout. Du moment où quand tu arrives, ils ont toujours leurs papiers là. Je crois que c'est 10 000 francs. En fait, ici, non. Tellement on met tout le monde à l'aise. Même le toc, toc, toc là. Quand on sait que tu es centrafricain, on sait que oui, en Centrafrique, c'est pas facile. En fait, on te facilite même la tâche. Tu vas voir une personne passer comme s'il porte toutes ses paires de chaussures, pardon, court. En fait, facilitons-nous la tâche. Et c'est ce que le père qui est monté là voulait nous faire comprendre. Moi, je ne supplie rien. Je ne supplie même pas une attention. Je ne vis même pas. Moi, je vis au Kenya. Et je me dis que chaque Africain est libre de voyager comme il veut. Du moment où tu respectes justement le pays en règle. C'est ça. Mais si je vois une opportunité, pourquoi pas? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qui bouge? Nous, les Camerounais, on n'est pas que chez vous. On n'est pas à tout. La dernière fois, il y avait un blanc qui faisait un reportage et il filmait une Camerounaise qui avait un restaurant en Guadeloupe. C'est pour vous dire que nous, les Camerounais, non.
Comme elle a dit, nous sommes des opportunistes. Partout, on a rêvé qu'il y a un espoir, même si c'est pas la mer, on va arriver. Vous-même, vous avez vu Francis Ngannou, il a dit quoi? Il a bravé la Libye, non? Traverser la mer pour être ce qu'il est. C'est un peu ça, le Camerounais. Et moi, je vous dis, vous ressentez que nous sommes nombreux justement parce que vous êtes peu. Parce qu'ici, si on était aussi comme on allait dire que oui, les Nigérians nous envahissent, sont 7 millions. Mais nous sommes nombreux. Vous devez accepter un truc, c'est que ce n'est pas de votre faute, ça je vous l'accorde. Mais souvent, on dit la ressource humaine, c'est une richesse. Quand vous êtes nombreux, quand je parle de nombreux, quand vous êtes mélangés avec À des côté, étrangers, envoyez ça les peut aussi cadeaux, vous être même écrivez un pour là. C'est pas la plus. télévision ici. Vous écrivez avec les gros badges. Vous ne faites pas le travail, pourquoi? Vas-y, maman. Ça peut être un plus, en fait. Parce que je pense que s'il faut rapatrier, il faut choisir maintenant les gens qui va encore, puisque le marché, c'est ça, non? C'est la concurrence. Il faut bien, en fait, il faut bien assez de monde pour que le marché tourne. Le marché a besoin d'étrangers, d'apatrides et de nationalistes, en fait, les gens qui vivent, qui ont la nationalité, bref, qui sont autochtones, en fait. Donc, c'est ça, en fait. Et il y a un proverbe que j'ai beaucoup aimé dans tous ces querelles, mais j'étais pas dans ce panel, on disait que quand on parle d'économie, on ne choisit pas de nationalité, on prend tous ceux qui sont utiles, et c'est vrai. L'Union européenne est, quand par exemple tu veux poursuivre une bourse, parce qu'ils ont les bourses qu'ils lancent là, quand je partais sur le site, je voyais comment ils facilitent tellement la tâche, ils mettent les pays, donc en fait, quand tu dis juste que tu viens de, bref, quand tu as la nationalité, tu es d'un pays de l'Union européenne, on te facilite, on ne veut même pas trop savoir, tu as les mêmes critères que le français, le suisse, le belge en fait. Et c'est justement ça qu'il faut aussi en Afrique centrale. Mais là, quand on essaye vraiment de faire ça, vous pensez que non, on veut vous voler. On ne veut pas vous voler. Je pense que c'est bien si vous vous mélangez. Tout ce qu'on doit juste faire, c'est... On a même déjà mis des barrières. Ce qui est sûr, un Camerounais ne peut pas se retrouver dans l'armée au Gabon. Parce que c'est ça. Un Camerounais ne peut pas aller travailler au bureau. Il va toujours rester dans les affaires, c'est-à-dire le commerce. C'est parce que c'est ça, en fait, notre niveau là-bas. C'est le niveau d'un étranger. Sauf s'il n'y a pas, ça peut changer. Mais moi, je pense que c'est ça. Je pense que souvent, ne rejetons pas beaucoup d'immigrés là viennent sans papier, mais vous ne connaissez pas leurs histoires. Vous ne savez pas que peut-être ce sont des personnes qui se sont échappées de leur pays parce que, tu vois un peu, il y a des gens qui viennent en exil, il y a des gens, par exemple, qui ont pris la mer parce que, non, il y a tellement de choses. Et renvoyer les gens chez eux, c'est vrai, c'est légal. Mais souvent aussi, sont africains, tenons-nous la main, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. D'accord. Oui. Je peux mettre quelque chose de secondes. Je veux un peu, Le micro, s'il vous plaît. Le micro. pardon, je veux un peu renchérir. Le micro. Je peux dire quelque chose? Attends, le micro. C'est bon. Madame Mathéa, le micro, madame Yolande, fermez votre micro, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Madame Mathéa, je vais commencer par, parce que vous avez trop parlé, hein. Vous avez dit que non, on ne sait pas ce que les gens ont fait chez eux, ou du moins pourquoi ils ont fui leur pays pour se retrouver au Gabon. Quand tu quittes ton pays et que tu te réveilles au Gabon, que tu as eu par exemple des menaces, etc., il y a l'immigration au Gabon. Tu vas là-bas, tu demandes à ceux qu'on te protège. Tu fais la demande d'asile. Il y a des procédures pour ça. Quand tu viens au Gabon, ok, de manière clandestine, tu es passé et la police des Français ne t'a pas attrapé. Tu traverses directement, tu vas chercher comment on fait pour te régulariser. Si tu viens par l'avion, tu as pris le visa et que ton visa est expiré, tu veux rester au Gabon, tu repars aussi à la DGDI là-bas. Tu vas chercher à te régulariser. C'est de ça qu'il s'agit. Le Gabon n'est pas un marché où vous allez rentrer n'importe comment parce que vous avez faim chez vous, du moins parce que vous avez fui chez vous. Le Gabon va vous accueillir. Nous sommes des Africains, ok, mais nous sommes des États. Et ces États-là sont souverains. Vous comprenez? Il y a des frontières, qu'on les respecte. Quand vous quittez chez vous, vous devez vous accommoder aux règles de nos pays. C'est pas parce que nous sommes africains qu'on maintenant fait du n'importe quoi. Même en Europe, l'Union européenne,
tu es européen. Tu fais 3 mois, tu dois te régulariser pour rester en France. Ils ont aussi ça. Tu dépasses, tu vas retourner chez toi. Il y a des documents qu'on doit faire. Quand tu viens, par exemple, tu es italien, tu viens en France, tu as les documents que tu dois faire pour rester en France. Madame, on n'a pas encore même atteint ce niveau-là. On a un problème de mentalité où on ne se respecte pas entre nous. On ne se considère pas. Donc c'est là qu'il s'agit d'opportunités qu'on va maintenant se donner de l'audace pour aller chez les autres, pour s'asseoir, pour gagner de l'argent. Changeons d'abord les mentalités. Quand tu vas connaître que le Gabonais, on doit le respecter chez lui, comme Yonan l'a dit, ou du moins on doit respecter les lois du Gabon, on pourra au moins faire ce que tu envisages de faire là. Que tout le monde va rentrer, etc., etc. Mais quand vous rentrez au Gabon là, comme on a déjà la libre circulation et qu'on a déjà un passeport qui nous permet d'aller dans nos pays de la zone CEMAC tranquillement sans visa, il faut savoir que non, avec ça, tu dois repartir chez toi 3 mois après. Et non de caler. Et tu cales, tu n'as pas de papier. C'est ce qu'on dénonce ici. Vous comprenez, madame, on n'a aucun problème avec les Camerounais. On vous demande juste, les Africains en gros, de rentrer au Gabon et vous partez vous régulariser auprès des autorités compétentes. C'est comme les Gabonais, quand ils viennent chez vous, ils cherchent à se régulariser. Pour ceux qui sont venus en avion, d'abord ceux qui viennent en avion, là, c'est pour les études. Et d'autres sont venus pour des raisons maritales. Et d'autres sont venus aussi pour des raisons diplomatiques. Je ne vois pas un Gabonais qui va quitter le Gabon, sachant que le SMIC est à 150 000, il va aller au Cameroun pour aller chercher le SMIC qui est à 42 000. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Voilà, c'est ce que je peux dire. Qui voulait rajouter là? Qui avait la motion? Je voulais rajouter quelque chose. Pardon. Attendez, vous allez intervenir, Yolande. Vous Madame, allez intervenir. Ouais. vous allez intervenir, Il y a Madame une Yolande. personne qui va intervenir d'abord. Allez-y. Patientez, s'il vous plaît. Merci. Au fait, vous ne Vous comprenez savez, pas quelque chose. Le Gabon est un avant- pays. Attendez, madame Athé, vous avez trop parlé. Laissez les gens vont intervenir maintenant. Ah, Vous allez le d'accord. prendre après. Ouais. Le Gabon est un pays souverain. On a le droit de choisir qui on veut dans nos pays. Donc, si c'est pour faire venir des personnes qui viennent avec des faux diplômes, qui viennent s'installer, qui font du n'importe quoi, parce que là, je voulais mettre une VAR, mais bon, je vous laisse ça, je ne le mettrai pas. Vous devez comprendre que on ne peut pas accepter tout et n'importe quoi sous prétexte que nous sommes africains. L'Afrique ne veut pas dire qu'on vient faire des ordres chez l'autre et ça se passe comme ça. Même vous parlez de l'Europe, prenez un exemple. Vous dites vous vivez au Kenya, vous ne vivez même pas en Europe. En Europe, vous allez vous lever, vous allez traverser dans un pays comme ça, vous faites ce que vous voulez. Vous venez clandestinement, vous restez là. Même les pays européens entre eux, que ce soit même la Russie qui va traverser, ben, il faut qu'ils aient un visa pour venir en Europe. Pour venir en France, il faudrait qu'ils aient un visa. Si on quitte d'autres pays, il y a d'autres pays qui ont besoin de visa ou bien qui quittent, effectivement, comme le Phoenix l'a dit, qui quittent leur pays, mais quand ils vont venir habiter en France, ils doivent demander une carte européenne. C'est une forme de carte de séjour, madame. Donc, c'est régulé et la priorité sera toujours aux Français. Si vous vivez en France, bien sûr. Si vous êtes dans un pays, il y a la priorité aux nationaux. Mais quand vous parlez, vous expliquez quelque chose. Vous oubliez de dire que cette économie, dans ces personnes, lorsque ces personnes-là travaillent, c'est une économie au black. Deux fois, ils ne déclarent même pas l'activité. Ils sont sans papier. Bon, vous comprenez que c'est un désordre total. Bon, est-ce que toi, tu penses que, comme tu as dit qu'il y a les Gabonais qui travaillent là-bas, l'autre qui a dit ça. Il est sûr qu'il y a les Gabonais qui travaillent au marché au Cameroun et qui vont aller faire ça là-bas. Je ne pense pas. Et comme on a dit, c'est une immigration qui est juste peut-être pour des études ou diplomatique. Parce que moi, j'avais mon oncle qui était diplomate là-bas, effectivement. Donc, vous ne pouvez pas dire que tout ce que vous avez dit, c'est pas réel au fait. Vous êtes dans une utopie et vous venez parler comme les panafricains comme d'habitude. Et vous avez surtout souligné le fait que vous avez parlé de cette demoiselle en question qui insultait le Gabon. Mais il n'y a pas qu'elle. Parce que quand on a eu le problème avec les vendeuses du marché, c'était à cause... On indexait une autre communauté et vous êtes rentré dans ce problème qui ne vous concernait pas. Donc ne dites pas que vous êtes de bonne moralité, vous êtes de mauvaise moralité. Parce que vous avez continué à alimenter le problème, allez vous associer avec les autres communautés pour nous injurier. Donc dès le moment où vous faites ça, ça veut dire que vous n'êtes pas à l'aise quelque part. Mais vous n'êtes pas à l'aise quelque part, c'est vous qui restez là. Vous ne voulez pas partir chez vous. Mais le Gabon, c'est nous qui sommes xénophobes. Parce qu'on a dit l'autre a dit que nous sommes xénophobes. Mais sur les xénophobes là, vous faites quoi là dans notre pays? Partez chez vous, c'est là-bas, c'est bien. Mais vous voulez aussi que rester là dans le pays, ça ne va pas. Moi, je ne vous comprends pas, en fait. À un moment donné,
Il faut faire un choix pour rester chez vous. Chez nous, on met nos frontières, on a besoin de travail, on a du chômage chez nous. Il y a des chômeurs qui ont besoin de travailler. On a des docteurs, on a plus de 200 docteurs qui sont à la maison. Donc, qui ont besoin aussi de travailler, madame. Donc, on va commencer d'abord à s'occuper de notre société, donc de nos gens qui ont besoin de travailler. Et après, on verra les étrangers. Et on met aussi des quotas. Parce que notre population a 1 million et quelques, ben on ne peut pas prendre toute la misère du monde, madame. Il faut comprendre ça aussi. Donc, je veux bien comprendre que vous voulez partir partout pour peupler le monde, mais peupler d'abord votre pays, déjà, et rester dans votre pays. C'est déjà important. Merci à vous. La motion de Love. Euh, Attends, Love. Yolène, vas-y. Fais la motion, après Love va prendre. Pas durer. Monsieur, non, je ne vais pas durer. Monsieur Vas-y. Pi, vous avez bien commencé, mais vous avez très mal terminé. Vous ne pouvez pas dire partez chez vous. Il n'y a pas un pays au monde qui n'y a pas d'étrangers. Je dis, il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas d'étrangers. Hein? Non, je n'ai pas changé. Je n'ai Non, pas je dis changé. Yolène est fâchée. Je dis ceci. La dame a dit en Afrique de l'Ouest, effectivement, l'Afrique de l'Ouest, je prends l'exemple toujours au Gabon, on ne verra jamais une Sénégalaise aller se coiffer chez une Camerounaise. Elle va rester dans l'Afrique de l'Ouest. Elle ne peut pas bouger. Mais nous, en Afrique centrale, une Congolaise préfère aller voir une Béninoise. Par contre, en Afrique de l'Ouest, il y a cette harmonie-là, chose qu'on n'a pas en Afrique centrale. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'intervention de la dame. Maintenant, quand M. Peace dit, oui, vous n'avez qu'à rester chez vous. Il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas d'étrangers. Quand il n'y a pas d'étrangers, le pays n'avance pas. C'est quand il y a les étrangers qu'on connaît où il y a la faille, où il n'y a pas la faille. Comme vous dites, il y a 200 000 médecins qui sont au chômage et tout et tout. Je ne vois pas où un étranger, je prends l'exemple de l'étranger qui vend peut-être sa tomate. Je ne vois pas une étrangère qui est venue dire aux Gabonais, ne dépose pas ta tomate ici, c'est nous. Non. Elle n'a pas, la pauvre étrangère n'a pas empêché aux Gabonais de faire leur commerce. La pauvre étrangère n'a pas empêché aux Gabonais de faire ce qu'ils veulent faire. Donc, à dire que ce que vous deviez peut-être dire, c'était comportez-vous bien, mais pas rentrer chez vous. Comportez-vous Mais là, bien. il s'adresse aux gens qui n'aiment pas le Gabon, qui ne veulent pas rester, qui n'aiment pas aussi les Gabonais. Hein. Ils sont sans papier. Les gens qui ne se sentent pas bien, il a raison de demander de rentrer. Est-ce que tu vas aller dans un pays, tu ne te sens pas bien, tu vas rester pour faire quoi? C'est comme le monsieur, il y a Amélia qui va prendre la parole. Hein. Amélia a vécu quelque chose, vous allez écouter. Hein. On reste là où il y a l'argent. Madame Yolande, elle va parler tout à l'heure. Allez-y. On reste là où il y a l'argent. L'argent, notre combat. Adam, vous aimez l'argent? Non, c'était une façon de rire. Comme je disais, on ne peut pas dire aux étrangers, rentrez, tout ce qu'on peut leur dire, c'est comportez-vous bien. Oui, si vous n'avez pas encore l'argent pour faire la carte de séjour, rentrez dans votre coquille, ne vous affichez pas, ne faites pas trop de bruit. Madame, je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'interdire aux étrangers au Gabon, non. Il s'agit que nous, les étrangers au Gabon, si nous ne sommes pas en règle, essayons de respecter la loi du pays, essayons de nous cacher. Même si nous sommes en règle, arrêtons de la malbouche. Arrêtons la malbouche. Le bruit à côté, madame Yolène, il y a trop de bruit. Ok, je vais vous laisser. Je suis au bureau, je suis en train de rentrer. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Madame Mo Love. Madame Tematea, vous avez... Attendez que les gens parlent. Les gens rebondissent par rapport à ce que vous avez dit. J'avais à dire. Attends, Amélia. Love. Prends la motion. Après... Motion, je veux juste renchérir par rapport à ce que tu as dit et sur les propos de Mathéa. En fait, j'aimerais poser déjà une question et apporter la réponse. Quand Mathéa dit que on ne chasse pas les étrangers parce que et on ne choisit pas son immigration parce que tout le monde apporte dans un pays, elle se réfère à quoi? Des personnes qui viennent sans être déclarées, qui ne se déclarent pas, qui ne payent pas les taxes, qui ne payent pas des impôts, qui ne versent pas des cotisations sociales, en quoi contribue-t-elle à l'université? En quoi contribue-t-elle à l'économie d'un pays? On contribue à l'économie d'un pays quand on paye des taxes, quand on paye des impôts, quand on verse des cotisations sociales, quand on investit dans ce pays. Si vous ne faites pas tout ça, mais si vous investissez par exemple dans le pays, je sais pas, vous créez de l'emploi, vous construisez des maisons, vous les mettez peut-être en location et autres, et puis cet argent-là, vous continuez à investir dans le pays, s'il te plaît.
Là, vous contribuez à l'économie, mais du moment où vous ne faites rien de cela, vous venez chercher, comme l'autre a dit, ce sont des opportunistes, mais des opportunistes qui viennent prendre et qui n'apportent rien, qui ramènent tout au Cameroun. En quoi vous contribuez à l'économie d'un pays? Vous ne contribuez pas à l'économie d'un pays, vous êtes en train d'appauvrir économiquement ce pays parce que vous prenez du pays et vous ramenez toutes ces richesses chez vous. Ça, c'est un. Partout dans tous les pays du monde, il y a de l'immigration choisie. Quand on parle de l'immigration choisie, si on ne dit pas qu'on va chasser tout le monde, on dit qu'on va garder ceux qui réellement apportent, ceux qui sont formés. Par exemple, si on a besoin de médecins, on va garder des médecins. Si on a besoin, je sais pas moi, des professeurs, on va garder des professeurs. S'il y a des hommes d'affaires, et là vous dites que la place des Camerounais au Gabon, c'est le commerce. Madame Matéa, vous étiez déjà au Gabon. Est-ce que vous savez que le Gabon, c'est le seul pays en Afrique où le directeur du cabinet, du président de la République, c'était un Béninois? On a eu dans notre gouvernement pendant plusieurs années des étrangers, des Congolais, des Camerounais, des Béninois, des Togolais, des Sénégalais. Le directeur de la SCG, donc des Maliens, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la seule publique, c'était un Sénégalais. Vous avez vu ça? Tu ne dis pas que la faute à qui? On est en train de te montrer que nous, on est ouvert, on accepte tout le monde. On est en train de vous montrer que non, nous sommes en Afrique, justement qu'on accepte tout le monde. Au Gabon, le Gabonais est l'Africain qui, comment on appelle ça, ne tient pas compte de comment on appelle ça, de l'origine de la personne, de la nationalité de la personne. Si tu mérites, le Gabonais est accueillant, il est ouvert. Si tu peux l'apporter quelque chose, il t'aime. Malheureusement, l'ouverture du Gabonais constitue le problème également du Gabonais. Parce que quand ces personnes-là arrivent, ce qu'on constate avec vous, c'est que vous n'êtes pas reconnaissante. Les étrangers qui arrivent au Gabon, je suis désolée de vous dire ça, vous n'êtes pas reconnaissante. Vous n'êtes pas reconnaissant. Parce que quand vous allez dans votre pays, ou même quand vous êtes sur le territoire gabonais, vous ne reconnaissez même pas que le Gabonais vous a apporté, que vous n'avez pas contribué, que vous avez envoyé l'argent dans votre pays. Malgré ça, le Gabonais vous a appris, comme toi-même tu dis, dans votre souffrance, dans votre misère, c'est toi qui l'as dit. Le Gabonais vous a nourri, comme tu l'as dit. Mais soyez au moins reconnaissants. Vous n'êtes pas reconnaissant. Tu nous dis ici qu'on n'a pas besoin de mettre les frontières parce qu'en fait, il faut circuler. On nous apprend que on est tous les mêmes, on est tous les mêmes. Moi, je vous pose une question. Lorsque la Gabonaise a été chassée de votre marché là, avec les sardines qu'on a partagées aux mamans camerounaises qui sont nos mamans, parce que c'est l'Afrique, combien d'entre vous sont sortis venir faire des panels? Est-ce que tu as fait un panel, toi? Tu n'as pas vu ça, ça circulait partout. Même en Europe, on a vu ça. Est-ce que vous avez fait des panels parce que vous avez considéré que ce n'était pas une Camerounaise, c'était une Gabonaise et donc on est différent? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on considère qu'on est des mêmes personnes lorsque ce sont vos intérêts à vous et lorsque ce sont les intérêts des Gabonais, lorsque ce sont vos intérêts, on doit considérer qu'on est pareil. Mais quand les Gabonais défendent leurs intérêts, ok. Et lorsque les Gabonais défendent leurs intérêts, là, on doit considérer que non, voilà quoi, c'est le Gabon, c'est le Cameroun. Il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire là, Madame Matéa. On appelle ça la manipulation, l'hypocrisie. Et ça ne marche plus. Le Gabon, c'est le Gabon. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Quand vous rentrez sur le territoire gabonais, vous respectez les règles. Si vous voulez apporter quelque chose à l'économie gabonaise, vous payez les taxes, vous payez les impôts quand vous avez une entreprise, vous créez de la richesse, vous investissez au Gabon, vous êtes le bienvenu sur le territoire gabonais. Vous restez sur le territoire gabonais. Du moment où vous ne voulez pas vous conformer, partez chez vous. Parce que même en Europe, vous parlez de l'Union européenne, mais les Européens nous disent quoi? Quand on ne veut pas se conformer à leurs règles, qu'est-ce qu'ils nous disent tous les jours? Partez chez vous. Dès qu'il y a quelque chose de mal, vous pouvez être une grande personne, fameuse en Europe. Mais quand vous faites quelque chose de mal, Madame Matéa, je ne sais pas si vous êtes déjà venu en Europe, ils diront que le Congolais a fait ceci, le Gabonais a fait ceci. Et puis ils vont vous cracher ça en face que partez chez vous. Il ne faut pas vous fâcher quand on vous dit partez chez vous. Quand on dit partez chez vous, on ne dit pas tous les étrangers partez chez vous. On dit toutes les personnes qui ne veulent pas se conformer à la loi gabonaise, aux règles gabonaises, pliez bagages et partez chez vous. Moi, si je vais au Cameroun, je dois me conformer aux règles du Cameroun. Si je ne veux pas me conformer aux règles du Cameroun, je dois bouger du Cameroun. Les Camerounais sont en droit de me dire que ramasse tes choses là, pars chez toi.
C'est normal. Donc, vous n'allez pas venir nous manipuler en disant, oui, mais on est tous pareils. Je suis désolée, on est deux pays différents. Est-ce que quand votre économie produit l'argent là-bas, et puis que l'économie du Gabon est en déficit, vous envoyez l'argent de votre économie au Gabon? Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas pourquoi? Parce que c'est deux pays différents. C'est d'abord vos intérêts. Lorsque Monsieur Biya fait ses lois avec son parlement et autres, il pense d'abord aux intérêts du Cameroun. C'est pareil qu'au Ligui. Alors pourquoi vous allez nous dire que non, c'est deux pays, machin, consomment. Même à l'université, on nous apprend que les pays sont souverains. Même quand Ganou tape les gens, on dit que c'est le Cameroun. Voilà. Et nous les voisins, on applaudit. On dit que c'est le Cameroun. Mais c'est notre frère africain. Mais on sait que c'est le Cameroun. Il porte toujours le drapeau. Il porte le drapeau du Gabon. Ou bien il porte le drapeau avec tous les drapeaux de l'Afrique centrale. Non. Il n'a qu'un seul drapeau sur son corps, c'est le drapeau du quoi? Le Cameroun. Voilà. Ma chérie. Celui qui ne veut pas se conformer aux règles du Gabon, il ramasse ses pieds, il part chez lui. Vous voyez, même quand les enfants se battent, je pense qu'il y a ça aussi au Cameroun. Quand les enfants sont fâchés là, quand il y a un qui est venu chez l'autre là, qu'est-ce qu'il dit à l'autre? Il dit que si tu ne veux pas, si tu veux m'ébrimer ici là, pars chez toi. C'est comme ça. Vous vous conformez aux règles parce que ce que vous faites là, c'est de l'hypocrisie. Arrêtez l'hypocrisie. Soyez vrai. Tout à l'heure, vous venez de traiter une dame qui est votre sœur. Ok, qu'elle n'est pas camerounaise. Pourquoi? Parce qu'elle est venue dire ici qu'au Gabon, on traite bien les gens. Au Gabon, elle a vécu, elle était tranquille. Et voilà. C'est pour ça que vous avez dit que cette fille-là n'est pas camerounaise. Pas parce qu'elle a omis de citer une ville, parce que toute personne peut se tromper d'omettre de citer une ville. Non, mais non. Elle a dit que non. Il y a une ville, par contre, Matéa, où quand on part dans le nord, c'est ça? Tu as dit l'ouest, c'est ça? Non, la fille a dit que quand on passe par Yaoundé, elle a dit quand on passe par Yaoundé, l'autre a dit que c'est quand elle passe par Douala. Donc voilà, l'autre a dit qu'elle passe par Douala, l'autre a dit Yaoundé, donc c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, c'est pas pour autant que vous allez me dire, par exemple, tout de suite, là, si le Phénix me dit, on arrive comme à Oyem, moi, je vais peut-être lui dire qu'on passe par là, et puis je remets une vie, il va me dire, donc dans ce cas, tu n'es pas gabonaise. Je suis désolée, vous l'avez dit, je vais vous dire pourquoi vous l'avez dit. Vous l'avez pas dit à cause de la vie, vous l'avez dit à cause des propos, soyez vrai. Vous l'avez dit à cause des propos de la dame, parce que la dame a montré les bienfaits du Gabon et ça ne vous a pas bien vous répondre. Vous êtes en train de faire de l'hypocrisie. Madame Matéa, il faut arrêter ça. Soyez vrai. Merci. On va attendre 2 secondes. Qui est monté avant, Amélia ou bien Boy? La personne qui est montée avant, c'était... Amalia, tu es monté avant Boy? C'était Eric, après c'est Amalia, normalement. Non, je suis monté avant elle. Donc, Eric est descendu, ça veut dire que c'est Amalia. C'est Amalia qui parle d'abord. Non, excuse-moi, c'est Payboy, désolé, Payboy. Payboy est fini, après Amélia va parler. Bon, après c'est Amalia. D'accord, merci. Parlez plus fort. D'abord, je vais répondre à Love. Love disait que les étrangers qui viennent font tout et puis ils ramènent l'argent dans leur pays. D'abord, il faut qu'elle sache que dans un pays, même le plus pauvre dans un pays contribue, paie son impôt. Pourquoi? Parce que quand tu achètes même quelque chose de 25 francs, dans tes 25 francs là déjà, il y a déjà une partie d'impôt que tu es en train de payer. Donc, on ne peut pas, moi d'abord je suis béninois. Je suis 100% béninois. Je n'ai rien contre les Gabonais. Je ne vous en veux pas. Vous êtes dans votre pays, vous avez le droit de réclamer ce qui vous revient de droit. Mais, reconnaissons que on ne peut pas vivre dans un pays où il n'y a pas d'étrangers. Et qui a chassé les étrangers? Vous pouvez dire... Monsieur Payboy. Quand vous dites... Qui a chassé les étrangers? Par exemple, j'ai vu la vidéo de Betty, Tata Betty. Ah non, ne ramenez pas là-bas. Non, bon. Ne ramenez pas là-bas, n'est pas là-bas. Bon. Dites-moi où on a chassé les étrangers. Avez-vous déjà vu les autorités gabonaises affréter un avion, et on met les étrangers à l'intérieur que c'est le Gabon qui en a envoyé jusqu'à présent, en la 5e République? Dites-nous. Jusqu'à certainement non. Alors, vous vous basez sur quoi pour dire que non? Donc, vous allez nous dire ici que non, excusez-moi, vous allez parler.
Donc, vous nous dites ici qu'on n'a pas le droit de dire que non, les étrangers qui ne se sentent pas bien chez nous, partent. On n'a pas le droit. Oui, c'est ça que je suis en train J'espère de que vous dire. serez là Je connectés. dis, Hein. Quand la fille là qui est en bas, je Amal, suis elle va là. parler. Elle a vécu quelque chose. Elle va vous relater ça. Finissez, monsieur le boy. Je dis que quand vous dites, bon, c'est vrai que quand tu es chez quelqu'un, tu ne te sens pas bien, on n'a pas besoin de te dire, faut partir. Toi-même, même à la maison, quand tu es à la maison, dans ta propre famille, et puis ça ne va pas, on n'a pas besoin de te dire, sors. Comme tu sais que tu dois sortir, tu dois quitter ici pour aller chercher ailleurs. Les étrangers qui viennent chez vous par les moyens clandestins, c'est pas parce qu'ils ont voulu venir clandestinement, mais je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un quitte chez lui, c'est parce que sûrement, il a besoin de quelque chose. Pourquoi, si j'ai l'argent pour manger, pourquoi je dois chercher à travailler? Non. Si quelqu'un, un Béninois quitte chez lui pour venir au Gabon, d'abord, si c'est un mécanicien, sachez que peut-être dans son entourage, il voit qu'il y a déjà plein de mécaniciens. Si nous sommes nombreux à faire la même chose, comment je pourrais gagner ce que je veux? Pendant que moi-même, j'ai mes objectifs. Ok, je vais aller dans votre Je sens. vise Monsieur un Boy. coin. Monsieur Boy. Donc, Monsieur Boy. oui. Oui. Alors, vous avez dit que non, si quelqu'un quitte de son pays, c'est qu'il va chercher quelque chose, c'est ça? Oui. Alors, si tu vas chercher quelque chose, pourquoi alors tu dis alors, pas toi, hein, c'est une façon de parler, que le Gabon, c'est une merde. Que le Gabon n'est rien. Pourquoi alors tenir ce genre de propos? Si tu quittes chez toi, tu dis que tu n'arrives pas à trouver des opportunités chez toi, mais tu vas quand même au Gabon trouver des opportunités. Pourquoi alors tu dis que ce pays-là ne vaut rien? Je vais comprendre. Pourquoi ce genre de propos? On ne peut pas dire. Peut-être, en fait, il y a. Répondez à ma question, parce que c'est ça la grande dénonce. Pourquoi vous le dites? Pourquoi les gens le disent? Voilà. C'est à ça que je veux répondre. Nombreux sont ceux qui sont en train de parler sur les réseaux sans réfléchir. Je généralise en même temps le cas. Nombreux sont ceux qui parlent sans réfléchir, ils veulent rien, ils ne savent rien. Ils parlent parce que les gens sont en train de parler. Ils parlent seulement pour parler, en fait. Parce qu'ils ne comprennent pas dans quel sens on est en train de parler. Bon, puisque c'est sur les réseaux, je veux aussi avoir de visibilité, alors il faut que je dise aussi quelque chose. C'est un peu ça. Je ne sais pas si on se comprend. Visibilité de quoi? Donc? Okay. Visibilité de quoi? Oui. Pardon, tu vas me dire que tu attends. Par exemple, si toi tu le dis là, tu vas chercher vidéo, on ne te connaît pas. Tu n'as pas encore une communauté quelque part. Tu vas chercher quelle visibilité. Quand tu vas dire que non, le Gabon, c'est mais tu auras quelle visibilité? Je ne comprends pas. Non, dis-moi. Si tu n'es pas encore sur les réseaux, en quoi tu cherches une visibilité vu que tu n'es pas connu? Je ne comprends pas. Donc, en mettant un commentaire à 2 francs, tu auras la visibilité. Et ça va t'apporter quoi? C'est pas en mettant un commentaire. Ce sont les gens qui tu as parlé parce que quand tu commences pas à mettre. Quand tu commences pas les commentaires, il y a quelqu'un qui va peut-être te répondre. Donc, maintenant, tu seras trop connu, tu seras trop star. Certains vont pousser leur cuisine. Tu seras star. Maintenant, là, quand tu vas dire le Gabon, ok, pourquoi alors la Camerounaise qui fait les vidéos là-bas au Cameroun, là-bas, qui est sur le Gabon, n'est pas devenue trop connue, on ne la connaît pas trop, qu'elle est trop forte, on l'appelle même sur les plateaux télévisés. Je ne sais pas si elle est même passée à la télévision un jour. Hein. Est-ce qu'elle est passée à la télévision à cause de la fête du Gabon? Je ne saurais le dire. Ah, ok. Allez-y, finissez. Bon, ce que je veux dire, Gabon, Bénin, Cameroun, Sénégal et tout, nous sommes tous des Africains. Et il faut qu'on s'entende. Il ne faut pas que cette histoire de discrimination ou bien de xénophobie nous divise. Nul n'est xénophobe. Nul n'est xénophobe. Nous sommes des frères. Si un Béninois est au Gabon, c'est peut-être facile à vivre qu'en allant au Gabon, je peux trouver ce que je veux. Si je vais au Gabon, je trouve c'est bon. Si je ne trouve pas au Gabon, je cherche encore un autre pays. Parce que il faut félicitons ceux-là qui risquent leur vie par les moyens clandestins
pour aller d'un pays à un autre. Pourquoi on les C'est féliciter? pas facile. Pourquoi? Oui, il faut les féliciter parce que ce sont des gens qui ont pris des risques. Pourquoi je les féliciter? Et ils ont pris des risques pour gagner leur vie. C'est Ah pas parce bon? que ils pouvaient rester Donc, quelque part à voler. tu es en train de cautionner les gens qui risquent leur vie pour venir dans les pays. C'est ça, hein? Attends. On doit les Moi, je féliciter finis. parce que c'est quel Moi, travail. je finis pour comprendre ce que je dis. J'ai compris ce que tu dis. Moi, je finis pour comprendre ce que je Tu dis. es en train de dire qu'on doit féliciter ceux-là qui quittent leur pays pour venir se chercher. Pourquoi ne pas se chercher chez toi si ton pays est beau et bien et tranquille? Vu que quand les gens viennent au Gabon, c'est pas un bon pays. Il y a les méchants là-bas. Mais toi, ton pays qui est beau là, pourquoi tu n'arrives pas à te chercher là-bas? On doit te féliciter parce que tu es venu au Gabon te chercher. Je ne comprends pas. Vous savez combien de personnes perdent leur vie? Vous savez combien de personnes perdent leur vie? Il n'y a pas de Gabonais qui est hors du Gabon et qui peut-être étudie ou a un commerce hors du Gabon. Il y a des Gabonais qui quittent chez eux, ok, en prenant un visa pour se rendre à l'étranger. Et la majorité des Gabonais qui vont à l'étranger, ils vont pour des raisons maritales, étudiantines et de raisons diplomatiques. Pour des raisons diplomatiques. Et les immigrants qui viennent au Gabon? Les immigrants qui viennent au Gabon viennent pour des raisons économiques, parce qu'ils n'ont pas à manger, ou de moins, ils n'ont pas d'opportunité à vouloir sortir de la misère. Beaucoup. Pour des raisons économiques. C'est ça que vous expliquez. Tu expliques quoi? Mais vous n'avez pas voulu m'écouter, vous n'avez pas voulu comprendre parce que vous avez déjà, vous êtes déjà, comment on dit, vous êtes déjà focalisé sur. Non, je ne suis pas focalisé, c'est ce qui est, et c'est dans les, vous savez comment je parle, hein? Je me refais à la documentation. Il y a pas un reportage, comment on appelle ça, Love? Il y a un document que l'ONU, hein, c'est l'ONU ou bien je ne sais pas quel truc là, qui a fait en 2023, j'ai parlé de ça tout à l'heure. Il y a toujours comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est l'ONU ou bien c'est des documents de l'immigration, non, sur les Voilà, concernant l'immigration. On fait des analyses sur le Gabon chaque 2-3 ans. Donc, le truc est sorti en 2023. On dit la majorité des étrangers qui vivent au Gabon viennent pour des raisons économiques. Et beaucoup viennent parce qu'ils viennent transiter. C'est-à-dire, ils viennent pour un temps, après ils vont à l'étranger, c'est-à-dire aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Italie, etc. UNICEF, merci. Tu comprends? C'est ce qui est dans les documents. Et ce sont des recherches approfondies. Ils ont fait des on appelle ça comment? On appelle ça on appelle ça comment même? Ils ont fait des reportages, ils ont aussi interviewé des gens, etc. Ils ont fait des études en gros pour ça. C'est pas le Congo ça que je suis en train de dire, hein. Mais vous n'allez pas voir dans des pays étrangers où on dit que les Gabonais viennent se chercher. Ils viennent pour des raisons économiques, non. Vous allez toujours entendre, les Gabonais viennent pour des études, viennent pour la raison maritale, pour des raisons diplomatiques, etc. C'est ça en fait. Phoenix, ajoute à cela, Monsieur Payball. Monsieur Payball, je vous corrige sur quelque chose. Tout à l'heure, vous avez dit que dès que quelqu'un achète quelque chose de 25 francs, la personne paye les taxes ou paye l'impôt. Je vais vous donner la signification de l'impôt, mais pour que vous vous rendiez compte aussi que les gens qui viennent chez vous au Bénin ou les Béninois qui sont chez vous, c'est pas parce qu'on paye quelque chose de 25 francs qu'on paye l'impôt ou la taxe. Matéa, s'il te plaît. La taxe, c'est quoi, monsieur? La taxe, je la paye quand je reçois un service de l'administration. C'est là où je paye la taxe. Si, par exemple, je vais acheter des unités EDAN, qu'est-ce que l'État fait? L'État me fournit de l'énergie. On va me mettre la taxe sur la valeur ajoutée, donc la TVA. Là, je vais payer une taxe parce que je vais recevoir en contrepartie un service. Si je veux m'inscrire à l'université, je vais recevoir de la part de l'État une formation. Je vais payer une taxe pour l'inscription. Je paye l'impôt quand?
Je ne paye pas l'impôt parce que je reçois un service de l'administration. Non. Je paye l'impôt dès que je crée de la richesse, dès que j'ai un emploi. Je paye l'impôt, par exemple, des travailleurs. J'ai une entreprise déclarée. Je paye l'impôt des sociétés. Vous voyez, je fais louer mes biens. Je paye les impôts également de location. Donc, il y a plusieurs impôts. Et l'impôt ici n'est pas associé à un service que vous recevez de l'administration. C'est ce qui diffère l'impôt de la taxe. Donc, ce n'est pas parce que je vais acheter le bonbon de 25 que je paye la taxe ou je paye l'impôt. Lorsque j'achète le bonbon de 25, je ne paye pas la taxe, je ne paye pas l'impôt. Je ne vais payer la taxe que lorsque je veux recevoir un service de l'administration. Le boutiquier, ce n'est pas l'administration. On parle ici de l'administration publique. Le boutiquier, ce n'est pas l'administration publique. Je ne vais payer l'impôt que lorsque je vais créer de la richesse. Si je vais acheter un bonbon chez le boutiquier ou je vais acheter la banane ou le manioc, je ne crée pas de la richesse ici. Non, je réponds à un mécanisme de l'offre et la demande. J'achète, je sors de l'argent qui rentre ici dans la poche de quelqu'un. Donc, je tenais quand même à vous expliquer ce mécanisme économique-là pour que vous ayez des idées plus claires que ici, on ne paye pas la taxe quand on va acheter le bonbon ou la banane. Et on ne paye non plus pas l'impôt quand on va acheter la banane ou le bonbon. On paye les impôts quand on crée de la richesse parce que l'État nous impose. Et on paye des taxes quand l'administration nous fournit des services. Oui. Madame Laure, je vous écoute. Ce que j'aimerais demander, est-ce que tout ce qui est vendu au Gabon sont des produits finis de Gabon ou bien il y a des produits importés de l'extérieur? Mais justement, il y a des produits également importés. Je parle en fait de la... S'il y a des produits également... je parle de la TVA, c'est ce qu'on est en train de te faire comprendre. Dans chaque chose, il y a la TVA, ok? Dans chaque chose, il y a la TVA. Je vais te prendre l'exemple des étudiants ici en France. Non, 2 secondes. Il y a certains étudiants, moi, quand j'étais étudiant, je ne travaillais pas, je n'avais pas besoin de travailler, ok? Mais je déclarais les impôts. 0. Mais tu vas me dire que parce que je suis allé acheter un pain chez Paul ou bien acheter le coca au champ, que la TVA là, je vais mentionner ça dans les impôts. C'est ça qu'on est en train de te faire comprendre. Voilà. Est-ce que tu comprends? On dit bien TVA. Je paye quand même le pain qui a 80. C'est quoi le truc? 0,96, hein? C'est quoi le truc? Le 1,96, je sais pas. La TVA, c'est combien? Ça augmente à 2. Je ne sais pas de combien. Je ne sais pas de combien. Non, 96. Tu as des TVA à 5 cents, tu as des TVA à 20%. Non, 5 cents, ça dépend. 1,96 et 5 cents, c'est pour un autre truc. Ça dépend de la provenance du produit, si c'est en zone Europe, si c'est en zone internationale. Bon, bref, ok. Donc, quand je vais maintenant déclarer mes impôts, je n'écris pas. J'ai acheté le pain chez Paul, j'ai payé la TVA 1,96. Non. Je suis allé au champ Mériadec, j'ai acheté le poulet fermier, j'ai payé la TVA à 1,85. Non. C'est ce qu'on est en train de faire comprendre. Parce que c'est différent. Monsieur Paybo, vous devez juste savoir ici que vous dites bien TVA. TVA signifie quoi? Taxe sur la valeur ajoutée. L'impôt, c'est différent. L'impôt, je déclare, par exemple, moi, si je travaille, je prends un exemple bête, je travaille, par exemple, au Bénin. OK? Je suis déclaré comme travailleur au Bénin. OK? Mon entreprise est également déclarée comme entreprise exerçant sur le territoire béninois. Je vais payer ici l'impôt sur le revenu. Moi, en ce qui me concerne travailleur, je vais payer l'impôt sur le revenu et mon entreprise va payer l'impôt sur la société. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce que moi, je crée de la richesse, je travaille ici et mon travail ici, en contrepartie, fournit ou crée de la richesse. L'entreprise également va créer de la richesse à travers les biens qu'elle va produire, qu'elle va vendre, elle va créer de la richesse. Donc, elle va payer l'impôt sur la société et moi, je vais payer l'impôt sur le revenu. C'est différent de la taxe. En ce qui concerne le Gabon, au Gabon, ce n'est pas tous les produits qui ont la taxe sur la valeur ajoutée. Et en Afrique, ce n'est pas tous les produits. Il n'y en a que quelques produits qui ont la taxe sur la valeur ajoutée. C'est pourquoi je vous ai pris l'exemple des unités. Par exemple, ceux qui payent des unités au Gabon, ils payent la taxe sur la valeur ajoutée, c'est incorporé dans le prix. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, c'est une société publique. Ils reçoivent un service, ils payent la taxe. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire ici là que ce n'est pas parce que vous allez payer le bonbon qui est peut-être importé de la France que vous êtes en train de payer la TVA. Ce n'est pas vous qui payez ici. Monsieur, attendez. Monsieur Payball, je vous explique, attendez. Lorsque les bonbons arrivent,
à la douane, Attends, Amélia, la tu vas prendre la parole personne qui après. Hein. importe, Attends, pourquoi c'est toi? Oh, la la pauvre. Elle personne va nous expliquer un souci, qui là, sa peau de arrive, Z que j'ai fait le live, là. Vas-y, la, Love, chute. ok, je suis, la personne qui arrive ici à la douane paye ici des impôts. Il a son entreprise. Il paye S'il des impôts. a payé les Est-ce que impôts, vous s'il a payé comprenez? les impôts, tu Quand penses il paye ses qu'il va... impôts, il déclare ses impôts parce qu'il a son entreprise. Est-ce que vous comprenez? Vous, quand vous allez acheter le bonbon, vous n'allez pas aller déclarer ça ici dans vos impôts que vous avez acheté le bonbon. Non, c'est pas vous qui payez mais sache les que impôts du indirectement, il bonbon paye ou l'impôt les parce taxes. que... Oui, indirectement, c'est comme tout le monde, indirectement, on paye la TVA, mais ce n'est pas les impôts. On dit ici que quand vous venez au Gabon, venez en situation régulière, et vous partez déclarer votre activité, et maintenant, vous allez maintenant payer les impôts, vous allez contribuer à l'économie du pays. Mais si vous ne déclarez Voilà. rien, vous n'êtes pas en situation régulière, vous êtes de manière clandestine, vous apportez quoi au Gabon? Le vendeur à la sauvette. Ah, c'est fatigant. Effectivement, Amalia. Wario, et je suis pas là. Déclarez-vous, Vous voulez Monsieur dire que tous Payboy. les Béninois... Déclarez-vous. Eh, laisse avec Béninois, c'est pas Béninois, c'est pas là des Béninois, pardon. On parle de la France. Monsieur, On nous amène là-bas. Vous voulez Monsieur dire... les Béninois. Vous avez trop les problèmes. On ne parle pas du Béninois, pardon. Non. Monsieur, Tu laissez veux les bien Béninois. laisser la vidéo sur Pourquoi le... tu veux toujours parler du Béninois ici, en fait? Pourquoi tu veux parler du Est-ce que vous Béninois? voulez dire que tous les étrangers vivant au Gabon vivent ou bien font des activités de manière informelle? Il n'y a personne qui déclare. La majorité. Je répète, Monsieur, les Gabonais qui vivent en situation irrégulière, qui sont rentrés clandestinement et qui n'aiment pas le Gabon, qui n'ont qu'à rentrer un. Et deuxièmement, quand vous êtes de manière, vous êtes au Gabon, on appelle ça, vous êtes en situation irrégulière, vous n'apportez absolument rien du tout. Vous ne déclarez pas votre argent, vous n'êtes pas d'abord recensé, vous n'êtes absolument rien au Gabon, donc vous êtes comme si vous n'existez pas. Et vous envoyez votre argent au pays, vous construisez les immeubles, vous n'apportez absolument rien. Par les raisons Troisièmement, parallèles. ceux-là qui sont rentrés de manière régulière, qui travaillent, qui paient des impôts, apportent quelque chose au Gabon, qui ont des entreprises, ou bien qui ont des commerces. Toi, tu veux les apporter quoi? Pourquoi tu veux juste te focaliser au Bénin? Tout ce que vous savez, c'est que les Gabonais quittent le Gabon légalement et voyagent. Oui, on peut aller, de on va manière parler de ton formelle. pays. Mais Pour aller au Bénin, je on ne prend sais pas si, l'avion, on je prend ne le sais pas visa. si vous êtes sûr à 100% que tous ces Gabonais-là vivent toujours de manière régulière et continuent Monsieur de prendre le Boy, visa. On est sûr. Monsieur Boy, Oui. les Vous ne Gabonais pouvez qui plus vont, être. qui Non, vont je chez dis les soi, Gabonais qu'on voit. vont de manière Oui. régulière. Ils prennent des visas, ok? Oui. Là, c'est maintenant un autre cas. Oui. S'ils restent là-bas sans payer, sans se régulariser, ça, c'est un autre cas. Eux aussi n'apportent rien au Bénin. Oui. Je ne dis pas le contraire. Ils n'apportent rien au Bénin. Mais maintenant, même là, si on fouille même là, par exemple, parce que, d'abord, ils travaillent. Si peu de Attendez. Gabonais. Eh, mon Dieu. Ceux qui sont là-bas, les Gabonais qui sont là-bas, là, c'est pas comme vous êtes au Gabon. Vous faites le commerce, même si vous n'êtes pas en situation régulière, vous faites le commerce et tout. Mais vous envoyez l'argent chez vous. Mais par contre, les Gabonais qui sont en situation irrégulière chez vous, par exemple, l'argent revient du Gabon. Donc, ils contribuent encore à votre économie. Parce que leur argent revient du Gabon. C'est ça que vous oubliez. L'argent des Gabonais, quand les Gabonais sont à l'étranger, l'argent revient encore du Gabon. Est-ce que vous savez ça? Il y a un monsieur qui m'a dit, hein, Love et la famille, quand j'allais récupérer l'argent, il dit, toi, tu n'envoies jamais l'argent au pays. Je dis que je vais envoyer l'argent, pourquoi? Oh, je vois les gens qui envoient l'argent, toi, tout le temps, tu viens récupérer. C'est une habitude chez nous. Quand on est à l'étranger, tu ne travailles pas, tu attends l'argent, ça revient du pays. Donc, ça veut dire que non, tu contribues énormément à l'économie de ce pays. Mais vous, par contre, vous travaillez, vous ne déclarez pas, vous n'êtes pas d'abord en situation régulière, vous prenez tout votre argent, vous envoyez chez vous. Donc, à un moment donné, vous n'apportez rien à notre économie. Pardon, Adelia. Pardon, 2 secondes. Attends. Monsieur Phénix. Oui. Je peux parler? Tu dis quoi? Vas-y. Tu viens tout à l'heure de dire que quand tu es à l'étranger, quand un Gabonais est à l'étranger ne travaille pas, l'argent lui vient du pays. Oui. C'est un peu comme tout le monde. Si tu as tes parents qui peuvent t'envoyer de l'argent, on va laisser. On va laisser. On va laisser alors. On va laisser.
On va laisser. Je vais aller dans ton sens. Maintenant, Attends, non, pas besoin. coupe Coupe le le micro. micro. L'argent ne peut pas attendre Coupe le qu'on lui envoie micro. de l'argent. Coupe le micro. On va maintenant laisser. Quand tu veux te comparer au Gabon. Alors, boy, tu as déjà vu un Gabonais prendre la nage ou la route pour se rendre dans ton pays? Tu peux me répondre? Je ne connais. Bon, comme tu m'avais dit de couper mon micro, maintenant je vais te Ouvre répondre. alors. Tu as déjà vu? Oui ou non? Les Gabonais que je rencontre ici, moi je n'ai jamais pris la peine de leur demander comment ils sont venus au Bénin. Comment ils sont venus au Bénin. Oh non, c'est peut-être malhonnête. Hein. Pardon, coupe ton micro. Non, Amélie, c'est pas de la malade. tu es malhonnête. Amélie, parle. Tu es malhonnête, boy. Pardon. Amalia. Je ne suis pas malhonnête. Tu es malhonnête. Ferme le micro. Vas-y, Amalia. Bonsoir. Bonsoir. Tu es malhonnête, tu es ça. J'ai envie de faire. Mais pour avant de reconnaître quelque parler- chose, il est incapable. Ose n'est pas demandé. Tu es maintenant policier. Avant de revenir sur l'anecdote d'hier, ou d'avant-hier, je veux parler de quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs années. Ça va répondre à plusieurs personnes qui ont intervenu ici. Je faisais Libreville-Lambaréné. J'allais acheter du poisson au centre de pêche. Poisson frais, poisson fumé, poisson salé. Je venais vendre ça à la gare Toi, routière. s'il te plaît, il y a le bleu à côté. Il y a la minute. Ah, c'est difficile parce que je suis dans un salon de beauté. Je suis en train de faire mon shampoing. Vas-y. Donc, j'allais acheter du poisson. Je le vendais à Libreville. J'avais des abonnés, en fait. Et quand j'ai commencé à grossir mon capital, j'en prenais déjà plus. Donc, je place et puis le reste, je vais marcher ou exposer au marché de Libreville. Carrément. Donc, et mon oncle habitait à la Sorbonne. Je passais des séjours parfois là-bas. J'étais allée un jour pour vendre, marché de la gare routière, pleine rue, là où les taxis, bus se mettent, où tout le monde est dans l'informel, là. J'ai déposé mon plateau de poisson salé. Ce jour-là, c'était du poisson salé. J'ai déposé mon plateau de poisson salé et je me suis rendu compte que je n'avais pas pris le paquet de sachets. Je suis repartie en courant. J'ai demandé, il y avait un gars qui vendait des galettes à côté. J'ai dit, tu me gardes ça. Je suis partie en courant à la maison. Et quand je suis revenue, j'ai trouvé qu'une dame camerounaise a pris mon poisson. Elle a rapproché ça de la poubelle. Pour ne pas dire, elle a déposé ça à la poubelle. Je l'ai regardée fixement. Elle me dit, je suis camerounaise, tu es gabonaise, fais ce que tu veux. J'ai directement sauté sur elle. Bagarre. Il y avait des agents, la police municipale qui tournent au marché, on le sait. Ils nous ont pris, ils nous ont menés au poste de police à la tour. Attendez, j'arrive. Ils nous ont menés à la tour, poste de police. Quand on a commencé à prendre nos filiations, on découvre que j'ai moins de 20 ans. Je suis bachelière. Les policiers se mettent à me féliciter. Ils demandent à la dame de payer tout mon poisson qui a touché le sol. Malgré le fait que c'est moi qui avais porté mais à la dame en première. Ils m'ont demandé de partir, ils sont restés avec la dame. Ils lui ont dit, tu payes 200 000 pour qu'on te sorte d'ici, sinon tu vas aller en prison. Je suis partie. Je ne sais pas comment l'affaire est restée à se passer là-bas. Pour ceux qui viennent dire que les Camerounais, est-ce qu'un Camerounais a déjà enlevé la table de quelqu'un? Moi, je sais de quoi je parle. S'il y a nous sommes à combien de personnes ici? 500 personnes. S'il y a des gens 345. qui ont vendu ou qui vendent au marché, mon visage là, ils connaissent. Parce que malgré le fait que j'aille à l'école, que je suis allée à l'école, quand j'allais à l'école, je faisais le commerce. Je vendais légumes, poissons, tout ce qui tombe, tout ce sur quoi je peux tomber, je vends. Je suis en train de parler, je suis dans le salon d'un institut de beauté d'un Camerounais. C'est-à-dire que à la base, je n'ai pas de problème avec les Camerounais, mais il faut avouer que vous avez des sales comportements. Voilà. Maintenant, pour revenir sur ce qui s'est passé il y a 2 jours de cela, dans la vidéo que j'ai enregistrée pour expliquer, je ne suis pas allée dans les détails. Comme je l'ai dit, parce que l'affaire est en justice, il ne faut pas donner trop de détails, peut-être, je ne sais pas, peut-être que je peux, en donnant trop de détails, je peux... C'est toi qui as apporté plein de bien, c'est là, tu as bien dit dans la vidéo que c'est là, on l'avait arrêté
On l'avait arrêté avant. Voilà. On l'avait arrêté avant. C'est-à-dire, lorsque j'envoie la vidéo, dans la nuit, après qu'on ait cherché avec les policiers, il est libre, monsieur. il est de la nationalité nigériane. Ok. C'est nigérien. Voilà. Donc, lorsqu'il nous échappe au charbonnage, après la course à poursuite, parce que les policiers, il était devant, les policiers au milieu, moi derrière, ma soeur est restée elle marchait, était plus loin, on ne savait même pas où elle était. Moi, j'étais en train de faire ma course avec les agents et échappé. Quand ils nous échappent, les policiers et moi, maintenant j'explique les détails, parce que les policiers ne sont pas trop rentrés dans les détails. Ils ont vu l'urgence, ils ont d'abord foncé. Maintenant, on monte la vidéo aux policiers. Les policiers, ce sont les policiers qui me disent, mets ça vite sur les réseaux sociaux, comme ça nous on va alerter les autres. D'autres postes, si on peut l'attraper, parce qu'il va forcément sortir quelque part, machin devant là-bas. C'est comme ça que je mets ça sur les réseaux. Dans la nuit, au cours de la nuit, beaucoup de personnes m'ont écrit. Beaucoup de personnes, les gens qui m'écrivaient pour me consoler, d'autres pour participer à des lives, d'autres pour me rencontrer. Mais il y avait aussi des personnes qui me posaient des questions sur certains détails. Il était habillé comment, machin, et je donnais tous les détails parce que je voulais me rendre utile pour qu'on arrête ce monsieur. Donc, parmi toutes ces personnes, il y avait des gardes de la DGR et des gardes de la police judiciaire. Donc, le matin, en allant au travail, j'ai été en allant au travail, à les heures normalement de service, j'ai été auditionnée par les agents de police judiciaire parce que eux aussi ils étaient à la recherche du monsieur. Et vers 12 heures environ, parce que moi je suis allée après parce qu'il fallait que je termine d'abord mon travail. Les agents de la DGR m'ont dit d'aller au camp